les juges se servent et usent et abusent en l'interprétant à leur guise, avec une désinvolture qui n'est pas imaginable. Voyez-vous une fin à toute cette saga-là? Bien, si M. Bégin, le ministre de la Justice, actuellement, si il modifie la loi 585 ou s'il l'enlève complètement, peut-être qu'à ce moment-là, qu'il revisera notre dossier puis qu'on pourrait en bénéficier un peu. Parce que là, ça fait de l'argent. Parce que nous autres, tous les frais du premier, des deux procès, là, pour les payer, on paye 500 pièces par mois pour 4 ans. Fait que prenons ce 500 pièces-là, plus les 106,52 qu'on donne, ça nous fait 1 000 par mois qu'il faut payer. Ça, il faut penser aussi que c'est non déductible d'impôt, là. Ça fait du fric. Les voyages, moi, que je pensais, que je rêvais de faire, là, l'avion part, je suis pas à bord. Il faut dire que même si ce n'est pas le cas dans les témoignages que nous venons de vous présenter, la majorité de ces poursuites ont lieu quand le père ne paie pas ou ne paie plus sa pension alimentaire. Mais encore là, est-ce aux grands-parents à assumer l'irresponsabilité de leur fils adulte? Le ministre n'a pas mis une solution pour la Saint-Jean-Baptiste, surtout quand il s'est vu devant une pétition de quelques 300 000 noms, mais aussi parce qu'il sait, comme nous, qu'il y a des dizaines et des dizaines de cas qui se règlent hors cours, parce que les grands-parents n'ont plus ni les ressources financières ni les ressources émotives pour aller plus loin dans une situation qui les fait souffrir. Puisque cette dimension a déjà été accaparée chez eux. Une équipe du Match de la Vie est allée à la rencontre de 3 couples de jumelles identiques qui nous ont prouvé que l'histoire est, depuis le début, une longue histoire d'amour. J'ai toujours passé pour la plus vieille parce que j'ai 10 minutes de plus. Oui, 10 minutes de plus. Elle m'a toujours porté respect. Oh, toujours. Elle qui est la plus vieille. Ouais. Oh, mais je dis qu'on s'aime beaucoup. Quelque chose, moi, j'aimerais mieux mourir avant elle. On vit une belle expérience. Pour nous autres, même moi, à toutes les semaines, même des fois, je dis à Carole, une chanceuse, hein, d'être toutes les deux ensemble, puis d'être jumelles. Qui est la plus belle? Les deux. Les deux. Mais c'était toujours que la plus belle, c'était Fred, puis moi, c'était la plus jolie. Chacune d'entre elles ne peut concevoir la vie sans sa jumelle, et ça depuis la tendre enfance, comme pour Florence et Frédéric, qui ont 5 ans. Elles font rarement un pas l'une sans l'autre. Elles n'ont jamais été séparées non plus depuis leur naissance. Moi, j'avoue que quand je me suis retrouvée ici avec les bébés, des fois, ça m'arrivait là, de me demander, bon, c'est laquelle, là, laquelle est Frédéric, laquelle est Florence. Puis Frédéric, elle avait comme une petite hémangiome, une petite tache rouge sur la fesse. Puis des fois, ça m'est arrivé là, de regarder la couche, à l'intérieur de la couche, voir laquelle c'était. Vers 2-3 ans, on les confondait pas, mais souvent, on y allait par comparaison. S'il y en a une qui arrivait dans une pièce, des fois, on se disait, bon, est-ce que c'est Florence ou Frédéric? Puis quand on voyait l'autre arriver, là, c'était évident que l'une était l'une et l'autre... Mes parents, ils les mélangent souvent. Les autres trouvent ça drôle, ils aiment ça. Ah oui, les filles aiment ça? Oui. Ça les fait rire. Le monde se trompe sur leur identité. Est-ce qu'elles tiennent à avoir les mêmes tenues vestimentaires? Oui. Vous sentez ça? Oui, ils aiment ça. Ben, c'est comme, je pense, le choix des cadeaux. Là, quand ils choisissent leur linge, ben, ils aiment ça avoir les mêmes choses. C'est ça. La concession qu'on peut avoir, c'est la couleur. Ça, on peut arriver, là, mais ils aiment beaucoup toutes les deux le rose. Là. Joanne et Carole Taillefer ont 34 ans. En plus d'avoir choisi toutes les deux le même métier, elles sont copropriétaires depuis 12 ans d'un centre d'esthétique capillaire. Ça peut être un couple qui vont partir une entreprise, mais tu sais jamais quand le couple va se séparer, tandis que nous autres, c'est quand même depuis, 2 mois avant notre naissance qu'on est ensemble. C'est vraiment fort. C'est pour les pièces de cheveux humains aussi. Okay. Parce que dans le cheveu court, il nous en restait plus. OK. Fait que dans le cheveu marque-les ici pour pas qu'on l'oublie. OK, parfait.
c'est certain qu'en étant deux, on peut se motiver, puis on a confiance aussi, une envers l'autre. Absolue, l'une envers l'autre. Vraiment, là, c'est pour nous autres, c'est tout naturel. Là, on sait qu'on peut se faire confiance. C'est même pas une question qu'on se pose, là. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, Joanne, c'est qu'on se complète une et l'autre. Côté caractère. Joanne, elle va être une personne un petit peu plus terre à terre. Elle va plus analyser. Plus rationnelle. Plus rationnelle. Tandis que moi, je vais être la personne plus impulsive, puis arrive avec des nouvelles idées. Je triche pas, par exemple. Non, non, non. Tu peux avoir confiance, ouais. Pas pour commencer à tricher à mon âge. Ben, je trouve bien ça. Marie-Marthe et Marie-Thérèse ont 84 ans. Elles sont veuves toutes les deux. 2 semaines par mois, elles font leurs valises et viennent s'installer ensemble dans la maison de leur frère, un prêtre retraité qui vit à la Chenée. Elles retrouvent là la complicité au quotidien comme au temps de leur enfance. Ils se rappellent des souvenirs qu'elles ont plaisir à raconter. Est-ce que vous étiez toujours ensemble quand vous étiez petite? Oh oui. Ah oui, toujours. Toujours. Oui. À la même école, à la même classe. À la même classe, toujours. On prenait des cours de musique, on partait ensemble, on revenait ensemble. Tout le temps, toujours. Dormiez-vous dans la même chambre? Ah, oui, toujours dans le même lit. Jusqu'à l'âge que je l'ai laissé pour se marier. Pour me marier, moi. Oui. Oui, toute votre enfance, vous avez dormi dans le même lit? Ah oui, toujours, toujours. On avait toujours le lit. On était les plus vieilles, puis... Maman nous avait fait un lit, puis on l'avait gardé, notre lit. Étiez-vous habillés de la même façon? Toujours. Toujours. Jusqu'à l'âge de, disons, 17 ans. Oui, oui. Les jumelles ont été séparées pour la première fois à l'âge de 25 ans, quand Marie-Thérèse s'est mariée. Un souvenir douloureux au cœur de Marie-Marthe. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Oui, oh oui. Même ça a été dur. Hein? Oui, je pensais toujours... Ça, je vous dis, j'allais passer mes fins de semaine là. Oui. Il fallait que je vienne la fin de semaine. Sans ça, là, je n'étais pas correcte. La veille de son mariage, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Mon Dieu, puis j'ai-tu regardé sa robe dans la chambre, puis son voile, puis je pleurais. Oui. Là, c'est le dernier soir qu'on couche ensemble. Est-ce que c'est difficile, justement, pour un conjoint de marier une jumelle? Ça va dépendre, j'imagine, du caractère du conjoint. Parce que c'est certain qu'il faut qu'il soit assez mature pour sentir qu'il a sa place. Exactement. C'est bien important. Parce que... Faut pas qu'il se sente menacé. Tu sais, s'il sent qu'il a sa place, puis... c'est sûr que, bon, il va être là en tant que conjoint, puis moi, je vais être là en tant que jumelle, mais c'est sûr que le conjoint, il faut qu'il soit capable de comprendre ça, la complicité qu'on a toutes les deux. Puis je pense que, justement, Marcel, le conjoint de Carole, il comprend très bien ça, puis même il trouve ça beau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un conjoint qui justement supportait pas la présence de l'autre, parce que l'autre était trop présente? Ça a déjà arrivé que j'ai déjà eu un conjoint, justement, qu'on sentait là qu'il acceptait plus ou moins Carole. Fait que c'est sûr que c'est des relations qui n'ont pas vraiment duré. Non, parce que veux pas, faut que le conjoint... Parce que vous délaisserez jamais la jumelle au profit d'un conjoint? Faut que le conjoint il passe le test au niveau des autant que Carole, faut qu'elle l'accepte, moi aussi. Fait que c'est certain que je pense que... Oui, c'est certain que nous autres, c'est fort. Puis faut que le conjoint accepte, veut pas la jumelle. Carole est enceinte de 8 mois. Son conjoint a demandé à Joanne d'assister à l'accouchement. Joanne prévoit même emménager dans le même immeuble que sa sœur. Pour nous autres, notre idéal, là, c'est de pouvoir rester dans le même immeuble. Fait que surtout avec le bébé puis tout ça, c'est ça qu'on se dit. On se dit, on va partir avec nos pantoufles, notre tasse de thé. Je vais pouvoir aller le voir sans qu'on ait besoin de sortir. Les parents de Florence et Frédéric sont naturellement portés à les comparer puisqu'elles vivent les mêmes étapes en même temps. On a pas mal toutes les mêmes choses. Ouais. Même à l'école de musique, ils vont, là, les professeurs disaient qu'ils n'ont pas les mêmes aptitudes pour tel instrument de musique. On regarde leur bulletin, ils ont les mêmes notes à peu près aussi, partout, les mêmes comportements, les mêmes réactions dans certaines situations. Ils aiment les mêmes amis à l'école. Même les mêmes petits gars beaux. Elle mesure tout, hein. Les baisers que tu donnes, les histoires que tu racontes, les chatouilles que tu fais, l'autre veut les avoir aussi. Fait que
on en fait à une, il faut en faire à l'autre. C'est la même chose. S'il y en a une qui est souvent portée vers nous, ben, à un moment donné, il faut essayer d'aller vers l'autre pour que l'autre aille vers l'autre parent un petit peu. C'est gentil. Une bonne nuit. Je t'aime comme le ciel. Tout est calculé, finalement. Oui, calcul. Je sais pas, tantôt, quand on les a couchés, là, si tu donnes 2-3 becs à une, il faut que tu donnes 2-3 becs à l'autre. Si tu en chayes une en dessous du pied, il faut que tu chayes l'autre en dessous du pied. C'est elle qui l'a Elle veut savoir qu'est-ce que tu lui as fait, là? Elle vient de l'entendrir. C'est quoi que tu as fait à Florence, là? Ben, fais-moi la même chose. Je sais pas c'est quoi, mais la même chose. Est-ce que vous avez déjà eu une vraie dispute où vous n'êtes pas parlé pendant quelque temps? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, j'ai pas eu jamais. Non, jamais. C'est jamais arrivé. Il y a une chose sur laquelle vous vous entendez pas, politiquement parlant. Justement. C'est la seule chose qui vous différencie? Oui, mais ça, là, c'est de tout dernièrement. Hein? Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que moi, chez ma fille, ce sont des péquistes. Et puis, je voulais faire comme eux autres. Puis moi, ben, je suis fédéraliste, fait qu'on a eu des petits mots. Vous avez eu des petits mots? Été là. Le lendemain, c'était correct. Oh, oui. Est-ce que ça vous arrivait d'avoir des fois des disputes quand vous aviez des différends? Est-ce que vous preniez chacun votre côté ou vous étiez vraiment tout le temps ensemble? On peut pas dire qu'on a eu des grosses disputes. Non. Vraiment, là, on s'est toujours bien entendu. Pas parce qu'on est devant la caméra qu'on dit ça, là, mais vraiment, c'est comme ça. Puis aujourd'hui, des fois, ça peut arriver, bon, des petits conflits, puis tout ça, mais quand je sens que, bon, si elle a de la peine ou qu'on s'est chicané, tout de suite, la première chose qu'on va faire, toutes les deux, c'est qu'on va s'appeler, puis t'es-tu correct? T'as pas fait trop de peine? On est mal à l'aise, hein, on n'aime pas ça faire. Oui, ça consoler, fait que ça peut durer quelques heures, mais aussitôt, là, c'est... Oui, on n'a pas de rancune. Non. Non, vraiment, là, hein, on est les plus grandes amies. Comme on l'imagine, la vie de jumelles identiques est souvent parsemée d'anecdotes cocasses. Une autre fois, justement, on était supposé se rencontrer, on se rencontrait pour aller magasiner. Et puis, j'étais dans l'allée, puis il y avait comme un coin, mais c'était un miroir qui était là. Et puis moi, je m'en venais, puis je pensais que c'était Joanne, tu sais, juste une seconde ou deux. Fait que je me suis fait un bye-bye. Allô, Joanne! Il y avait des petites choses comiques quand il était jeune. On allait au chalet en voiture, puis ils étaient les deux dans le siège en arrière. Puis il y en a une qui est gauchère, l'autre est droitière. Il y en a une qui suçait son pouce gauche, l'autre son pouce droite. Puis il y en a une qui changeait de pouce, puis 2 minutes après l'autre changeait son pouce. Puis des fois, il y en a une qui a une patte croisée sur un sens, l'autre a une patte croisée sur l'autre sens. La première fois qu'on est allé à la confesse, là, ma soeur passe à la confesse, puis moi, je passe tout de suite après, là. Le prêtre, il dit, on vient pas 2 fois à la confesse, ma petite fille. Ça, on va trouver ça comique. Les jumelles sont les aînées d'une famille de 11 enfants. Encore aujourd'hui, ils se réunissent tous et profitent souvent de l'occasion pour chanter. Ça vous fait plaisir de vous retrouver? Beaucoup, beaucoup. Hein? Quand on prépare notre valise, là, c'est comme si on allait faire un voyage. Ah oui? Oui. Alors, que vous dire de plus, sinon que si un jour vous apprenez que vous attendez non pas un petit poupon, mais 2, après avoir pris un grand respire par le nez, pensez au reportage que nous venons de vous présenter. L'expérience de vie avec un alter ego est beaucoup plus positive que négative. Les gens qui ont un jumeau ou une jumelle s'estiment, règle générale, très privilégiés et ne peuvent pas imaginer, disent-ils, même une seule seconde, ce que pourrait être la vie sans l'autre. Au service des démunis.
Mais en plus, il a décidé aussi pour ce faire, de se faire père rédemptoriste. Et comme les rédemptoristes sont par définition des missionnaires, lui, il a choisi d'être missionnaire au centre-ville de Québec, auprès des toxicomanes, prostituées, sidéens, des marginaux comme lui, comme il dit, parce qu'il estime lui-même être un marginal dans sa communauté. Et après avoir œuvré ici et là, il a finalement reçu l'aval de sa communauté pour ouvrir sa propre maison d'accueil ici, la Fraternité Saint-Alphonse, dans le quartier Limoilou de Québec. Ici, ces gens marqués par la vie ont décidé non seulement de s'entraider, mais croyez-le ou non, d'aider des gens qu'ils estiment encore plus dans le besoin qu'eux. Et il est en train de réaliser le tour de force, de faire de ces gens des missionnaires laïques qui vont multiplier son œuvre auprès de ce qu'il faut bien appeler le tiers-monde de Québec. Si tu avais tout compris, tu n'aurais pas d'ici, comme l'oiseau dans son nid, approche-toi de lui, tu ne seras plus seul. J'étais le genre à m'isoler quand je consommais tout ça. Je m'isolais énormément, j'étais très sauvage. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. J'aide d'autres personnes comme moi qui ont des problèmes de toxicomanie, d'alcool, puis j'y comprends parce que j'ai passé par là. J'ai commis un délit très grave. J'ai commis un homicide involontaire. J'ai été condamné à 7 ans de pénitencier. J'ai fait de la prostitution, j'ai fait des vols à main armée, de la fraude. J'ai trempé dans tout ce qui est criminel. Je n'avais jamais pensé venir ici. Je me disais, les gens qui ont des problèmes, c'est leurs problèmes, c'est pas les miens. Ils s'organisent. Tu sais, quand on regarde ça, là, à l'intérieur, tu sais, tu as des personnes toxicomanes, alcooliques, porteurs du virus du sida, prostitution, puis qu'on réussit à regrouper ce monde-là ensemble, vivre une vie de famille, essayer de vivre une vie de communauté, une spiritualité. C'est quelque chose de beau. Je me dis, c'est là-dedans, dans le fond, qu'on voit Dieu travailler. C'est dans l'humain, dans ce projet-là, qu'on voit Dieu qui fonctionne dans les personnes. En tant que rédemptoriste, André Morancy aurait pu être curé de paroisse. Il a décidé plutôt de consacrer sa vie aux marginaux, aux exclus du 20e siècle, avec l'appui de sa communauté. Évangéliser, c'est plus être avec les gens. Tu sais, moi, je ne prétends pas d'être un évangélisateur par la parole, c'est plus dans l'action, dans les actes, pour moi aujourd'hui, que la parole est vivante. C'est pas juste prêcher dans les églises ou être juste des homélies, des sermons. C'est dans l'action, c'est d'être avec les gens. Michel peut témoigner de l'accueil inconditionnel d'André Morancy. Il est revenu à la fraternité depuis 2 mois, après une rechute de près d'1 an. Ça, c'est ma dernière seringue. Moi, la dernière fois que j'ai consommé, c'était avec cette seringue-là. Puis, comme je vous ai dit, j'étais en obsession, tout le temps en obsession. Puis, je lui ai demandé, je l'ai attaché après, puis je lui ai demandé de monter ça. Je lui ai dit, je te la donne. C'est tatoué, ça. J'ai dit, moi, je suis plus capable de vivre avec ça. Fait que, puis depuis ce temps-là, j'ai plus d'obsession. Le Père André, c'est simple. Quand je suis rentré ici, moi, j'ai jamais ressenti de l'amour comme ça. Moi, il m'a ouvert les bras, puis il m'a dit, mon homme, t'es chez vous ici. C'est ta place. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas... Il me pousse pas Dieu plus vite que je suis capable de le prendre. Moi, je suis un gars que, bon, je repars à zéro là-dedans. André Morancy est connu des démunis de la région de Québec. Il a donné du temps à plusieurs causes touchant les marginaux. Et en octobre 1994, il ouvrait la Fraternité Saint-Alphonse, où il accueille 18 personnes à qui il apprend, à travers un cheminement spirituel, à retrouver un sens à leur vie, celui de donner. Enseigner le bénévolat d'une certaine façon, c'est ça? Bénévolat, oui, mais plus avec un sens évangélique. Tu sais, que c'est pas juste un homme ou une femme qui s'en va, mettons la fille qui est dans la rue, qui vient à la maison, elle se place, ça va bien, elle trouve Dieu dans sa vie, mais qu'elle retourne trouver une fille qui est dans la rue, puis qu'elle dise qu'il y a autre chose de plus beau que ça. C'est toujours un caractère évangélique dans le fin fond, ce qu'on vit. Je m'occupe des nouveaux ici, moi. Il n'y a pas personne qui me dit occupe-toi des autres, c'est moi qui le fais. Je m'occupe de ceux qui rentrent, de leur faire faire du meeting, de les écouter. Pas de leur donner des conseils, mais moi leur dire qu'est-ce que j'ai vécu, comment, moi, dans telle situation, j'ai réagi, puis comment j'ai fait pour m'en sortir. Puis ça va super bien.
André Leroux a rencontré le père André à l'Aube-Rivière, une maison de thérapie pour alcooliques et toxicomanes, où il a lui-même séjourné 9 semaines l'an dernier. Et tu as décidé de rester, toi, pour t'occuper des gens qui ont un problème comme toi? Oui, parce que j'avais un côté, il y a un côté de ça qui m'intéressait, aider d'autres personnes comme moi dans le besoin. Puis je sentais que j'avais de quoi donner, puis à force après ma thérapie, j'ai décidé de m'impliquer tranquillement. Puis finalement, je travaille ici, puis je fais du bénévolat aussi. André, il représente quoi pour toi aujourd'hui? Il me donne le goût de donner, d'aider des gens comme moi. C'est un peu grâce à lui aussi que j'aide beaucoup des personnes, surtout des sidéens, que je côtoie un peu. Puis c'est un peu lui qui nous a fait comprendre à côtoyer ce monde-là. Oui, ça change beaucoup de monde depuis que tu es venu. Ça, il y a bien des visages qu'on reconnaît pas. Ouais. Toi, tu ne vas plus connaître grand personne qui était dans les chambres là. Non. Tout le monde a disparu. André Morancy a rencontré Richard à la maison Marc-Simon, qui accueille les sidéens en phase terminale. Le père André y a donné beaucoup de son temps et en est sorti grandi. C'est avec les personnes atteintes du sida que je peux dire aujourd'hui qui m'ont aidé à faire face à la mort parce que j'avais peur de la mort moi-même. J'avais peur d'envisager la mort, de parler de la mort. Parce que je me disais, quand j'étais ordonné prêtre, je me disais, l'affaire que je vais avoir le plus de misère, c'est de m'asseoir aux côtés de quelqu'un puis dire, Jésus t'aime, Jésus t'attend à l'autre bord. Ça, je me disais, ça va être une affaire que je vais avoir de la misère. J'ai trouvé ça beau avec ces personnes-là parce qu'ils m'ont apprivoisé, dans le fond. Je pense que n'importe quel religieux qui arriverait avec la prétention de s'imposer comme religieux, là, partirait mal dans le milieu, là. Je pense qu'il s'impose comme personne, comme travailleur bénévole au même titre que les autres, là. Puis le côté religieux intervient par hasard, si on a besoin. Michel, dans sa jeunesse, avait pour idole des gens généreux comme Gandhi et Mère Teresa. Quand il a rencontré le père André à la maison Marc-Simon, où il donne aussi de son temps, il s'apprêtait à partir pour l'Inde, aller aider les démunis. C'est le père André qui l'a fait changer d'idée. C'est qu'il ne comprenait pas pourquoi je vais aller aux Indes. Il dit pourquoi aller aux Indes et aider des gens qui sont malheureux quand il y en a plein de sites. Tu pourrais faire ça ici. En fait, il a fait de toi un missionnaire laïque au Québec? Au Québec, c'est ça. Je suis resté aux frettes. Il y a beaucoup de résidents qui m'ont appris des choses. C'est avoir des petites attentions, là. J'avais pas ça, moi. Là, c'est Richard qui avait l'idée de demander à un des résidents, tu voudrais-tu un verre de jus? Tu fumes une cigarette? Je pensais pas à ça. J'ai pensé à l'autre tout le temps. J'ai appris ça ici, j'ai appris ça de Richard et de d'autres bénévoles. Et un de ceux-là était le père André, qui a inspiré également Gaston, un autre résident de la fraternité, qui lui consacre beaucoup de son temps à des handicapés, qui l'ont amené à arrêter de s'apitoyer sur son sort. Un soir que je le faisais manger dans la verrière, je lui faisais part de mes états d'âme. J'étais vraiment quelque part découragé, puis de ma vie, quelque part, elle n'a pas de sens. Il a réussi, en bougeant avec son coude de doigt, de me toucher, et il s'est pointé. Puis j'ai dit, tu veux me parler de ton sens de vie à toi? Il m'a fait signe de oui. Et Gaston, il a 45 ans et ça fait 45 ans qu'il est comme ça. Alors, tu t'inscris dans le projet d'André de former des missionnaires laïcs, d'une certaine façon? Si on veut, oui. Oui. Oh oui. Commençons par moi. Voilà, c'est un engagement d'1 an, on verra. C'est une aventure, pleine d'inconnus, dans la confiance. Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Sur les 18 résidents de la fraternité, plusieurs sont de passage pour faire le point sur leur vie. D'autres, cependant, ont décidé de s'engager, après une probation de 3 mois, pour 1 an, afin de faire un cheminement spirituel tout en se consacrant à ceux qui souffrent. Bien, avec eux autres, on essaye qu'ils reprennent ce sens de Dieu-là dans leur vie. C'est pas, on ne lui amène pas quelque chose de nouveau. T'sais, comment de fois que les gars nous disent « Ah, il a déjà été dans ma vie, mais je l'ai mis de côté. » Dans ma jeunesse, j'étais forcé à faire ci, forcé à l'église, forcé à la messe. Puis quand j'ai pogné l'âge de dire non, j'y vois plus, ben, j'ai tout mis ça de côté. Fait que dans le fond, on n'a rien que là pour rallumer cette petite flamme-là qui est en dedans. Si les résidents acceptent le caractère spirituel de la maison, ils doivent se plier à une règle obligatoire, celle de la sobriété. À la première rechute, le ou la résidente devra quitter. Comment tu te sens maintenant avec la rechute qu'on a eue dans la maison? Ben, je trouve ça dur. Je trouve ça vient me chercher en dedans. Puis, moi, tous les coups, il y en a un qui retourne, ça fait 2 fois. Il me cherche.
Ça me rappelle que moi aussi, je portais même les coups. Ça fait drôle. Il faut que je m'attache pour pas essayer de les retrouver. On sait bien que ça donne rien. Tu trouves ça dur quand il y a des rechutes comme il y en a eu une ce matin? Oui, c'est... Ben, d'un début, c'était plus dur. Je trouvais ça plus dur d'un début. Parce que tu disais, mais ça me semble que j'ai fait tout ça pour rien. Ça repart encore à zéro. Mais je m'aperçois avec le temps qu'on ne fait jamais rien pour rien. À un moment donné, ça part, puis ça continue, tu sais. Puis ce qui était fait à venir à date, c'est jamais perdu. Ah oui, il y a un œil sur toutes nous autres, puis il nous aide beaucoup. Puis il est tout le temps là quand on a besoin de lui, soit pour parler, soit pour régler des problèmes, soit pour toutes sortes de choses. Il est tout le temps là, il est tout le temps prêt à nous écouter, même s'il est 3 heures du matin, puis aller cogner à sa chambre et le réveiller, il va se lever. Je ne serais pas capable de faire du 8 à 4 puis finir là. C'est pour moi, être prêtre, pour moi, André Morancy, c'était être au service. C'est pas de faire du bureau, c'est pas je suis fermé, je suis en congé, je suis off. Non, c'est d'être là quand les gens ont besoin. Mais tu as fait un burn-out l'automne passé. Ça t'a-tu donné un message? Oui, oui. Lequel? Je ne l'ai pas compris encore, là. Je suis en train de le déchiffrer. Si les résidents sont venus chercher une nourriture spirituelle à la fraternité, il n'en reste pas moins qu'il y a 18 bouches à nourrir. Même si les rédemptoristes paient le loyer et que les résidents donnent 300 $ par mois, on doit recourir à d'autres sources de financement, comme le chocolat, et se rendre aussi à certains organismes de Québec. André, on s'en va à Moisson, Québec, chercher de la nourriture. Est-ce que c'est là que vous cherchez toute votre nourriture, vous autres? Une grosse partie de la nourriture nous est donnée par Moisson. Nous avons d'autres maisons aussi, comme l'Aube-Rivière, qui nous fournit beaucoup en besoin de nourriture. Cet automne, même, on était 3 mois qu'on n'a pas eu de viande pantoute à la maison. C'est mon supérieur provincial qui nous a acheté une partie de bœuf pour qu'on ait un peu de viande à bouffer. On a des règles à la maison, oui. Maintenant, je suis à l'aise avec ça parce que ça correspond aussi à un besoin intérieur que j'ai. C'est comme la gymnastique. Pour moi, la gymnastique du corps le matin et la gymnastique de l'âme 3-15 minutes par jour, ben, si je fais 45 minutes d'exercice physique, je peux peut-être donner 45 minutes à mon intériorité aussi. Là. Je le vois un peu comme ça et je le vis aussi comme ça. Au niveau de la consommation, quand je consommais, j'avais tout délaissé, le côté spirituel. Et en arrêtant de consommer, je suis revenue tout doucement à la spiritualité. C'est évident que c'est la fraternité et le Père André qui m'a ramené à la vie spirituelle. Moi, au début, je me disais, mon Dieu, m'a essayé de les sauver. Mais je m'aperçois que c'est pas nous autres qui sauvent, c'est Dieu qui sauve. On est juste là pour semer, dire ce qu'il y a à dire, puis passer les messages évangéliques. C'est Dieu qui fait la balance. Quand la maison a ouvert ses portes ici en octobre 1994, elle a été meublée de fond en comble par des gens de la région, des gens du quartier qui ont voulu donner un coup de main. André nous contait qu'il y a même un vieux monsieur qui est venu porter quelques conserves, des jus de légumes, parce que malgré sa pauvreté, disait-il, il voulait lui aussi donner un coup de main. Mais la maison fonctionne parce qu'elle répond à un besoin, tellement qu'on songerait maintenant à avoir une deuxième maison pour accueillir d'autres pensionnaires. Parce que selon son missionnaire, la foi sans les œuvres, ça ne sert pas à grand-chose. Choix, qualité, service, cuisine et salle de bain René Carle, partenaire de vos projets. Gâtez-vous, transformez votre rêve en réalité avec les cuisines René Carle. Venez rencontrer un de nos experts, il saura vous conseiller. Visitez La situation qui prévaut là-bas depuis la chute du bloc communiste. Voici un extrait de cette émission. La décision de Fidel Castro en 1993 d'autoriser l'utilisation des dollars américains, qui de toute façon étaient en train de supplanter le peso dans l'économie réelle du pays, a été un point tournant dramatique. Il aurait voulu diviser ce peuple en deux qui n'aurait pas fait mieux. 2 classes de gens existent désormais à Cuba, ceux qui ont des dollars et ceux qui en voudraient. Si vous désirez nous faire parvenir des suggestions pour l'émission, les gens de Montréal composeront le 790-1301 et ceux d'ailleurs au Québec, le 1-800-611-1200. Vous pouvez aussi nous rejoindre par télécopieur. Passez une bonne semaine, portez-vous bien.
Blake Carrington est de retour. Voyez le premier épisode de Dynasty, la réunion qui débute plusieurs années après le dernier épisode de la précédente série. Dynasty, la réunion, demain à 19h30. Le TVA édition réseau suit après la pause. Old Milwaukee vous invite à partir à la pêche avec Patrick Campo. À gagner 5 voyages pour 2 à la fourvoirie Les Portes de l'Enfer, 5 chaloupes en aluminium, 10 équipements de pêche complets. Et le grand prix à la fin du concours, un Prince Craft Super Pro de 19 pieds avec moteur de 175 forces et remorque. Plus de 65 000 $ en prix. Pour participer, appelez au numéro à l'écran et répondez à une question facile sur la bière Old Milwaukee. Pour connaître le nom des gagnants, regardez Shabada tous les vendredis sur TVA. La bière Old Milwaukee vous souhaite bonne chance. Aucun achat du produit requis. Pour réussir à l'école, il faut savoir s'organiser. Entrez donc, messieurs, si vous y tenez tant. Planifier. Buvons à monsieur Donayou. Tout prévoir, même les imprévus. Vous n'avez pas peur? On va pas rester assis sans rien faire. Il faut qu'on sache tout sur ces types qui nous tiennent prisonniers. Voyous ou héros, ce samedi 20h30. Après les informations, assistez au tirage quotidien de l'Auto-Québec à TVA. Au jeu du chat et de la souris, c'est à chacun son tour. Ce dimanche 18h30 à TVA. Chem, la station fixe au stade olympique, le gouvernement se rétracte 15 millions plus tard. Kahnawake, Lucien Bouchard refuse de monter à la barricade, mais soutient Joey Montour. Et des bandes vidéo pourraient permettre d'identifier le meurtrier du policier André Lalonde. Bonsoir, on débute avec le Stade olympique et son toit, désormais légendaire pour toutes les mauvaises raisons. On apprend aujourd'hui qu'après avoir investi 15 millions de dollars pour des études qui ont conclu qu'un toit fixe était la meilleure solution au problème du stade, Québec et la RIO semblent renoncer à cette idée, comme quoi il n'y a pas que la toile du toit actuel qui soit rétractable. Bernard Plante fait le point. Le concept d'un toit rigide qui devait coûter entre 45 et 50 millions risque de s'envoler. Après 15 millions investis en études, Québec n'a pas encore officiellement enterré le concept, mais le ministre responsable admet que d'importants problèmes techniques ne sont pas résolus. On était en train de construire un toit rigide qui risquait de balancer sans être certain qu'on aurait les bonnes choses pour l'empêcher de le faire, donc empêcher les dangers que ces mouvements de pendule auraient pu causer. Après le toit rigide, retour donc à la case départ. Le conseil d'administration de la Régie des installations olympiques a entre les mains de nouvelles études. Les tissus de type Kevlar se sont améliorés et ça coûterait moins cher qu'un toit fixe. Mais il reste encore que, je pense qu'on ne connaît pas dans le monde, de toiles qui, lorsqu'on la monte, il y aura nécessairement des frottements, que ces frottements n'affaiblissent pas assez la toile pour risquer des déchirures, comme c'est arrivé sur la première toile qu'on a posée. Québec a encore 4 ans pour y penser, puisque des travaux de 3,5 millions sont en cours pour prolonger de 4 ans la vie utile de la toile actuelle. Les 15 millions pour étudier le concept d'un toit fixe ont été investis en pure perte. Si c'est pas la solution qu'on retient, ben, c'est encore de l'argent qui aurait été gaspillé. La Régie des installations olympiques devrait rendre publiques ses nouvelles orientations d'ici la mi-mai. Bernard Plante, TVA, à Québec. Dans l'affaire des combats extrêmes maintenant, Lucien Bouchard condamne la décision du chef Mohawk Joe Norton de suspendre hier le chef des Peacekeepers de Kahnawake à la suite des poursuites intentées contre les organisateurs du gala de vendredi dernier. Mais le gouvernement québécois n'a pas l'intention d'intervenir directement pour qu'il réintègre son poste. Paul Larocque rapporte. C'est déplorable et inqualifiable, mais je veux croire que c'est un accident de parcours. Bien sûr, Lucien Bouchard condamne le geste du chef Mohawk Joe Norton, mais il n'entend pas pour autant aller plus loin et revoir, par exemple, l'entente qui permet l'existence des Peacekeepers. C'est une cure de banane, mais je pense que c'est la voie qu'il faut continuer d'emprunter.
Pendant ce temps, à Ottawa, le ministre fédéral des Affaires indiennes semblait, lui, un peu surpris par la tournure des événements. En fait, pour tout dire, Ron Irwin admet qu'il n'est même pas au courant des derniers développements. No, I haven't. I just saw it in today's paper, and I know no more about it than what you're telling me and what I read. À Québec, le ministre de la Sécurité publique invite, lui, le chef des Peacekeepers à contester sa suspension, mais refuse d'intervenir personnellement. Écoutez, cette décision appartient au Conseil de bande de Kanawake. Ce n'est pas ma décision, c'est la leur. Quelle est la valeur qu'il accorde à ce moment-là aux articles touchant l'indépendance du corps de police? En Chambre, les libéraux affirment que Joe Norton a carrément violé l'accord tripartite qui protège les Peacekeepers contre toute ingérence politique. La Sûreté du Québec, dit Christos Syros, devrait reprendre le contrôle des opérations. Il faut que le gouvernement prévoie d'autres moyens pour assurer la protection du territoire. C'est-à-dire qu'il faut que la Sûreté du Québec prenne les moyens nécessaires pour assurer la protection du territoire. Mais c'est sans aucun doute la dernière chose que souhaitent faire les péquistes. La situation est délicate. Lucien Bouchard mesure chacun de ses gestes et aborde cet incident des combats extrêmes avec une prudence extrême. Ici, Paul Larocque, TVA, à Québec. Richard Lehir quitte le caucus du Parti québécois en décochant une flèche acerbe contre la formation qui l'a porté au pouvoir. Le controversé député d'Iberville a annoncé aujourd'hui qu'il siégerait désormais comme indépendant, mais il ne compte pas démissionner. En annonçant son départ, le député a lancé que le PQ ne servait pas bien la cause de la souveraineté. L'objectif de souveraineté. Je vois le Parti québécois se comporter comme un véritable repoussoir à la souveraineté. En fait, ce que j'ai de la misère à m'expliquer, c'est que le Parti québécois devient un petit peu à la souveraineté ce que le Parti libéral du Canada est au fédéralisme et à sa capacité de se renouveler. Le meurtrier du policier André Lalonde, abattu hier à Senneville, pourrait être identifié assez rapidement. C'est que la police pense que le suspect pourrait avoir aussi commis 3 vols, dont un dans une banque qui était équipée de caméras de surveillance. Les images enregistrées pourraient donc aider les enquêteurs. Là-dessus, Gaétan Giroir qui suit l'affaire. La voiture utilisée par le meurtrier de l'agent Lalonde a été volée le 23 mars dernier à Laval. Sexual orientation and whatnot, it's unacceptable, Madam Speaker. Et je dois dire que dans ce cas-là, c'est carrément inacceptable. Hein. C'est vraiment, on peut pas, il n'y a personne qui accepterait ça dans une société comme... Bonsoir, mesdames, messieurs. La mort du policier André Lalonde hier à Senneville, dans l'ouest de l'île de Montréal, ne restera peut-être pas longtemps impunie. La police est à la recherche d'un suspect qui aurait commis 3 vols mardi dernier, dont un vol de banque avec la voiture même retrouvée brûlée hier après le meurtre. Gaétan Giroir. La voiture utilisée par le meurtrier de l'agent Lalonde a été volée le 23 mars dernier à Laval. Au cours des semaines...ユニオンアベニューの706番地でしょ。でもやっぱり私は先にグレイスランドに行きたいな。だってエルビスが住んでたお城なんだもん。俺はサンスタジオ、カール・パーキンス、アウリン・ウルフ、ジェリー・リー・ルイス、ロリ・オビソン、みんなあそこでレコーディングしてんだから。エルビスだけじゃないぜ。カール・パーキンス。でもやっぱりエルビス・イズ・キングだもん。分かったよ。美津子が行きたいなら先にグレースランド行ってもいいよ。本当に先にグレースランドでいいの？ありがとう。行こう。待って。やっぱり先にサンスタジオに行こう。いや、グレースランド。
South, there's 3.見て、そのスタジオ。俺たちグレースランド行くんじゃなかったっ私もそう思ってた。Well, hi, how y'all doing today? Would you please organize yourselves in a little line right here? The tour is about to begin. Tout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelle si t'en as besoin. Pour freins non plus d'ardeur, ils sont usés au fer. Votre silencieux cri de douleur. Parce que j'étais déçue de moi. J'étais pas déçue de l'ambiance familiale. J'étais pas déçue de mon mari. C'était pas ça du tout. J'étais déçue de moi de voir que j'avais dit, bon, c'est assez. Après les jumeaux, on a 13. C'est beau, le chiffre 13. Puis mes enfants, ils allaient bien, tout ça. Et à un moment donné, il m'est arrivé, comme on dit, une bad luck. Puis c'est ça. Quel bad luck. Quel bad luck. Encore une fois enceinte. Et je dis, ça se peut pas à 41 ans. Ben non, je veux pas. Mais puis je mariais la plus vieille dans la même année. Je peux pas marier une fille puis être enceinte. Moi, je trouvais ça, c'était impossible, c'était impensable pour moi. Donc, j'ai mal pris mon état de femme enceinte à 41 ans. Voilà. À 41 ans, tu sais pas si l'enfant... Mes autres étaient toutes pleines de santé puis tout ça. Tout à coup, que j'ai fait l'erreur de ma vie, là, puis que l'enfant soit pas... Alors, je suis allée voir mon médecin, puis il dit, bien, effectivement, à 41 ans, mais c'est là, puis t'es bel et bien enceinte, puis tout ça. Alors, j'étais pratiquement 9 mois pour être, je dirais bien, dans un état de boudage, comme il dit. De boudage, comme il dit. Mais il l'a tellement bien pris. C'est la seule fois que j'ai trouvé qu'il y avait un bon caractère. Mais M. Dion a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, et je vous cite encore une fois, puis corrigez-moi si je me trompe, que des fois, vous partiez sur des boudages comme ça, à place de vous chicaner. Certainement. Et puis que des fois, vous boudiez tellement que vous ne saviez même pas pourquoi vous boudiez. Justement, c'est ça aussi. Oui. Parce que plutôt de se chioler, on s'en allait. J'allais prendre une gorgée d'eau, je revenais. Quand je vous dis à tous les deux, 50 ans ensemble, quelle est la première image qui vous vient? L'image que je sois à côté de mon épouse. Toutes les années que j'ai passées. Mais moi, je pense pas à ça, les années. Moi, il me semble que ça fait 50 ans. Mais c'est vrai que moi, je suis en chicane avec les chiffres, là. Tu me demandes la date d'aujourd'hui, je ne le sais pas, puis ça. Mais Non, 50 ans, ça me dit rien, moi. Monsieur Dion, il rit, là. Il rit quand même. C'est vrai, je suis pas bonne pour les chiffres, puis la date, moi, je veux dire que je m'arrête pas à ça, moi. Oui. Que ce soit le 10 ou le 15 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fout dans la vie, ça? C'est important pour quelqu'un qui a un horaire, mais moi, dans ma vie, j'ai jamais eu. Bon, ben c'est dimanche aujourd'hui, OK, c'est dimanche. Demande-moi pas la date. Mais si je vous dis, par contre, que vous vous êtes connus à 18 et 22 ans, ça commence à être important. Pardon, 17 et 21 ans. Ah, bon, ben... Ah! 8 mois après, on s'est mariés. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, vous vous êtes mariés 8 mois après. J'allais vous dire le mariage à 18 et 22. Oui, c'est ça. 8 mois après. Oui, oui. Mais là, vous étiez bien à l'avance de tout le monde parce que vous avez fait des fiançailles dans la clandestinité. Oui. Mes parents n'étaient pas d'humeur, mais en tout cas. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous fiancer. Vous avez décidé de la demander en mariage. Oui.
Puis elle va vers ses parents. C'est ça. Non, c'est ça. Mais ça s'est fait vite, 8 mois, là. Ils partaient des 2-3 mois dans les chantiers. Tu sais, c'était à la fin de la guerre. Il n'y avait pas d'ouvrage, là. Et puis, alors, on n'était pas... J'étais pas une... comment je dirais bien... avec mes parents, c'était un petit peu la gêne ou la timidité, je ne sais pas trop quoi. Mais en plus, mes parents, oui. Et puis, on était très respectueux et tout ça. Et c'était des choses, moi, surtout à 18 ans, mon Dieu, qu'est-ce que mes parents vont dire? Ils vont dire, non, 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 tu vas faire comme ta sœur. Ma sœur avait voulu se marier un petit peu plus jeune. Elle a attendu à 21 ans. L'âge raisonnable, c'était à 21 ans. Aujourd'hui, ils ont 12 ans, sur l'âge raisonnable. C'était à 21 ans. Alors, moi, j'ai sauté un petit peu par là-dessus. À 18 ans, j'annonce que je me marie. Il n'y avait pas de reculage, je me marie. Mon père, il dit, attends à l'automne, parce que j'ai fait un mariage d'eau avec mon frère. Oui, attends à l'automne, tu vas avoir ton propre mariage, tu vas avoir... Non, j'ai donné ma parole, je me marie en juin avec mon frère, alors... Mais là, vous, M. Dion, là, vous êtes allé faire, comme dans les traditions, la demande en mariage. Mais vous êtes un sacré lambineux, vous. Hein? Racontez-moi ça. Non, j'étais pas un lambiné. Non, mais quand même. 3 jours avant le mariage, il a lambiné bien longtemps, là. Racontez ça, là. C'est parce qu'il y avait des petites anecdotes qui s'est passées, parce que j'attendais dire de dos. Oui. Tu vas être refusé. Bon. Mais il allait dans les chantiers aussi, tu sais, on ne se voyait pas seulement. Oui. J'ai mis un pied en avant. Oui. C'était un dimanche. Oui. Après-midi, sur le perron, j'ai emporté 2 cigares. Puis vous fumiez ni l'un ni l'autre. Mais vous l'a accordé. La même. Oui. Ah oui. Là, devant tout le monde, je le dis, là. Elle, je la respecte bien, c'est ma femme. On ne pouvait pas, nous autres, faire des accolades comme on voit s'embrasser. Ça se faisait pas. Non. Ça se faisait pas. Il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas personne qui le faisait. Assis là, puis moi, j'étais assis là. Ben non, là, t'exagères. On avait tout le monde un divan chez nous, t'es assis contre la Moi, je trouve ça beau. Lui, il voulait se coller plus. Pas contre la côte. Pas contre la côte. Lui, il voulait se coller plus. Il a vu ça de même. Oui, il a vu ça. Donc, mon futur beau-père, avant qu'il devienne mon beau-père, quand il a dit, oui, je la donne. Bon. Il s'est levé debout. Il a dit à cette heure, vous pouvez vous asseoir, oui. Mais c'est ça, c'est la veille de notre mariage. C'était le soir, puis on se mariait le lendemain matin. Il nous a approchés. Bon. Vous en avez profité pour un des petits becs le soir. Ah oui, oui. Vous êtes allé marcher dans les rues de la Chute à ce moment-là. La Chute. La Chute. Pourquoi je la Chute? Enfin, vous dites que naturellement, le succès d'un couple ensemble, c'est chacun ses tâches. C'est ce que j'ai retenu du livre, que chacun ses tâches. Oui, on avait chacun nos tâches. Vous dites que c'est le respect l'un de l'autre. Ah, c'est la première chose. Ça, c'est sacré. C'est la première chose parce que tu peux pas avoir... Tu viens d'une famille différente, tu viens d'un monde différent. Et l'amour, il n'y a pas juste l'amour pour que 2 personnes restent ensemble longtemps et puis tout ça. Alors, si il n'y a pas de respect, si tu n'apprends pas à respecter ses goûts, ça te fait de la peine quand c'est pas les mêmes goûts. Mais il y a aussi la communication. À une époque où ça n'existait pas, vous étiez déjà... On a appris avec les années, parce que nous autres aussi, on ne communiquait pas tellement. Ouais. Mais on a appris avec les années à communiquer, à se dire, bien, moi, j'aimerais mieux pas, ben donc, moi, j'aimerais ça. Ben, toi, t'aimes ça, OK, je vais faire on va y aller, ou ben donc quelque chose de même. Monsieur Dion, vous avez toujours apprécié sa grande économie et sa diversité dans la façon de lever une famille avec 14 enfants. Vous avez fait mention, entre autres, dans certains articles que j'ai vus, que vous trouviez extraordinaire qu'elle prenne vos anciens manteaux et qu'elle fasse des pantalons pour les enfants. Ah oui, ça, c'est sûr. Elle tricotait, elle faisait à manger. Mais dans ce temps-là, l'argent, il n'y en avait pas. Voilà. Mais il fallait faire une économie à quelque part. Mais elle, là, elle travaillait jour et nuit. Chapeau. Moi, je travaillais 8 heures. Mais elle travaillait 20 heures. Mais moi, ce que j'aime surtout de vous deux, c'est que vous avez toujours fait vivre à vos enfants, malgré le grand nombre, leur rêve. Vous les faisiez chanter dans le sous-sol. Tout le monde jouait de la musique.
Tout le monde chantait. C'est ça, une famille unie. Ça venait de nous deux. Oui. Parce qu'elle, Moi, je suis une grande rêveuse. Je rêve encore, d'ailleurs. Je ne devrais pas. Mais... Comment, quand on a été si longtemps dans le besoin, finalement, en avoir eu un peu plus, vous l'auriez accepté. Oui. Et aujourd'hui, ben, vous êtes obligé de vivre dans l'opulence parce que ça vous est donné et redonné. Enfin, c'est pas une obligation. Comment on se sent? On se sent, c'est difficile à dire parce que il y a des fois, on reçoit beaucoup, on a donné beaucoup à nos enfants, mais c'est surtout de l'amour qu'on a donné, notre patience, nos nuits qu'on a passées, tout ça. Mais aujourd'hui, on reçoit en trip de ce qu'on a donné. Voilà. Parlant de trip, oui, et de double et de trip. Oui. Maintenant, vous êtes tous les deux à la retraite, la petite dernière est mariée, et pourtant, il y en a eu 14. Oui. Et là, vous faites des belles affaires ensemble, entre autres. J'aimerais vous montrer une photo. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un là-dedans que vous... Regardez-moi ça. C'est vos 4 sœurs. Oui, moi, t'as 4 filles, 3 sœurs. Malheureusement, il m'en reste que 2. Il y en a 2 là-dessus qui sont décédés cette année. Oui. Il y a mon frère Louis-Olivier, et qui est décédé à l'automne. Et puis j'ai ma sœur Annette qui est juste à côté de moi. Oui. Qui il est décédé le lendemain du mariage Céline, le 18 décembre. Et Jeanne? Jeanne, bien ça, c'est la plus vieille. Ça, c'est ma complice. C'est ma copine, c'est ma mère, Jeanne. Bon, on le savait tellement que savez-vous ce qu'on a fait? Non. On l'a fait venir de la TUC. Non! Elle est ici. Oh, la et la famille, les 4 filles ensemble. Ça se peut. Oh, avec tes filles, mon Tu vas bien? Oh, ça va très bien. Wow. Effectivement, vous avez fait un voyage ensemble. Oh, ben, on arrive de voyage. Ben oui, oui. Ça. Puis là, elle est partie jeudi passé, jeudi. Et puis, j'ai dit, bon, ben, tu vas revenir vite, là. Ben, je vais aller fêter Noël avec mes enfants, puis je vais revenir vite. Il y a quelques petites photos de voyage qu'on peut vous montrer. Ah oui, vous avez ça, vous avez fouillé. Ah, on a demandé. Regardez-moi ces belles vacances. Oui, c'est le bateau. Vous êtes allée à quel endroit, madame? Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, oui. Vous, là, vous êtes très particulière. Vous êtes, dans les mémoires de madame Dion, vous êtes celle qui, à un moment donné, avait fait quelque chose d'assez remarquable. Vous aviez acheté une robe dans le catalogue chez Eaton pour 14,95. Oui, c'est ma robe de mariage, ma robe blanche. Et puis Jeanne, avec ses doigts de fée et et alors, elle m'avait brodé toutes il y avait comme des fleurs là, soulevées, là, tu sais, c'était piqué, là, des fleurs piquées. Elle m'avait cousu toutes des petites perles. Ça rehaussait la valeur de ma robe, c'est ça, c'était. Et toujours dans les traditions, Jeanne, vous avez aussi sauvé le mariage à un moment donné d'une façon bien particulière, à cause du bouquet de la mariée. C'est-à-dire que la mariée n'avait pas le droit d'être vue avant le mariage. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, Adhémar est arrivé avec le bouquet un peu en retard, comme d'habitude. Oui, juste. Et vous êtes celle qui l'avait poussé dans les... vous l'avez poussé dans les... Oui, tu l'as pas vu, puis ben oui, t'es là. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va demander... Ah, c'est madame qui en a besoin du micro? Oui. Ah bon? Après elle. Parce que je voudrais présenter les filles à tour de rôle et que toutes disent un petit mot sur leur oncle et tante. Parce que vous avez votre marraine, vous êtes marraine et parrain des filles. De son bébé. Si vous voulez bien, madame, vous allez donner ça à votre première fille et puis vous allez vous nommer et dire un petit mot à votre... Bonjour, moi c'est Odette. C'est des gens qui sont très dévoués pour leurs enfants. Voilà. Moi, c'est Jocelyne, dit Jojo, ma fille. Mon oncle et ma tante sont tous les deux d'une très grande générosité. Bonjour, alors moi, c'est Lily. Ce qu'ils représentent pour moi, Thérèse et Adhémar, c'est l'amour de la famille, puis ce don d'aller chercher toujours ce qu'il y a de beau puis de bon dans la vie. Bonjour, moi, c'est Madeleine. Ma tante me trouve tannante d'un fois parce que je suis toujours avec maman chez elle. Et j'y allais quand j'étais jeune. Et moi, ce que je retrouve beaucoup, c'est leur bonne humeur. Ma tante chantait toujours en faisant le ménage, en lavant la vaisselle. Mon oncle jouait de l'accordéon. Je me rappelle de ça. Merci beaucoup. Vous voulez bien redonner le micro à Jeanne, s'il vous plaît? Jeanne, j'imagine que maintenant que la retraite est venue, vous avez du plaisir? Ah oui, beaucoup.
Parce que vous avez été séparés longtemps, parce que vous avez eu 10 enfants. 10 enfants. Tant qu'on a élevé notre famille, on ne se voyait pas souvent, une fois par année peut-être. Et madame en avait 14. Oui. Mais écoutez, c'est le temps de célébrer. On va aller à la pause publicitaire. Et puis après ça, on continue leur vie. Mais je suis sûre que vous connaissez tout ça, vous autres. On va continuer pour nous autres. Merci. Oui. Si doux dans ma vie, douceur infinie, comme du duvet terni, c'est doux qui caresse, terni tendresse. Étendre son linge sur la corde, ça c'est le vrai test de la douceur d'Ultra Downy. Ultra Downy rend votre linge si doux et si plein de fraîcheur. Douceur de Downy, si doux dans ma vie, mon doux, c'est doux Downy. Savez-vous ce que j'aimerais avoir pour la fête des mères? Pas vraiment. Ce n'était pas ça l'année dernière? Non, mais si on voulait me faire un gros plaisir. L'hydratant Oil of Olay aide à atténuer l'apparence de fines lignes dès la première application. Ce n'est pas ce que veulent toutes les mamans? Quand Madame et Monsieur Trudel ont déménagé, leur priorité était d'installer des rideaux et des stores pour ainsi assurer leur intimité. Chez Bouclair, ils ont trouvé une super sélection de tissus à draperie, de verticaux, d'horizontaux, de stores plissés, de toiles à rouleaux et je ne sais quoi encore. Et non seulement sont-ils polyvalents et abordables, mais ça sert aussi comme centre d'amusement maison. Voici Frédéric François et les plus belles chansons napolitaines. Frédéric François, c'est tout le charme de l'Italie. Frédéric François vous séduira avec ses grands classiques qu'il chante en italien. Retrouvez ces chansons qui ont fait le tour du monde. Frédéric François, les plus belles chansons napolitaines en vente maintenant. Ils vivent dans le péché. Elle en sera troublée. Mais c'était nul! Tu n'attends pas que je m'excuse, hein? J'attends rien. J'ai décidé de me mettre en ménage avec Gabriel. Au-delà du cloître, Maria Desouviers, ce lundi 21h. T'as besoin de tous ces gars-là, toi. J'en ai pas de besoin. Je les aime. T'es pas obligé de te faire sauter par tout ce qui bouge. Chambre en ville, mardi, 19h. Venez passer d'agréables moments en studio en compagnie de Daniel Ouimet et de vos vedettes préférées. Réservez vos places dès maintenant en composant les numéros suivants aux heures de bureau. Blablabla est enregistré du lundi au vendredi en après-midi dans les studios de Télé 4 à Sainte-Foy. De plus, Jean Coutu et Blablabla offrent à une personne chanceuse dans l'auditoire en studio, lors des enregistrements, un ensemble de produits de soins corporels René Garot. Bienvenue à tous. Il y a toujours des gens d'un peu partout qui viennent nous visiter. Cette fois-ci, ce sont des gens de Jonquière, de l'Abbé, de Chicoutimi et de Saint-Ambroise. Merci de votre présence. Je vous en ai parlé en début d'émission. Je vous ai dit 50 ans ensemble. Et 50 ans qui s'est fêté d'une façon grandiose, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, nous allons en parler très sérieusement avec Roger Bourassa, qui est ici. Monsieur et Madame Dion, bonjour. Bonjour, Daniel. On va vous présenter aujourd'hui, Monsieur et Madame Dion et les gens à la maison, un document inédit. Quelque chose que Monsieur et Madame Dion n'ont pas vu encore, que les enfants n'ont pas vu encore. Il s'agit du fameux document, le film qu'on a fait sur votre 50e anniversaire de mariage. Ça s'est passé au mois de juin dernier.
à l'hôtel, c'est plutôt à la salle impériale du centre de banquet, le Madison à Saint-Léonard. Et j'aimerais tout de suite qu'on vous présente les images de votre arrivée. Et vous êtes arrivé en limousine Buick 1940, conduite par son propriétaire, M. Gaston Brien, qui est un sexagénaire qui a mis 7 ans apparemment pour reconstruire ce modèle-là. Et je vais vous demander, après avoir vu ces quelques images, de présenter vos enfants, puisqu'on va les voir un après l'autre. Et voici l'arrivée. Et vous étiez très élégants tous les deux. Merci. Ça, c'est mon fils Clément. Ça, c'est notre fils Clément. Ouais. Voilà tous les enfants. Ah, comme si vous vous remariez. Exact. C'est bien. Alors, ma fille Denise. En arrière. Derrière. Ça, c'est Denise, C'est l'aînée Denise. de nos enfants. Ça, c'est Denise Dumont. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est Claudette avec son ami. Ah, tu vas voir bien que Ça, les c'est enfants. Liette avec Guy. Liette et Michel. Michel. Louise. Charles. Jacques. C'est pas pire, vous en souvenez toutes. Ghislaine. Oui, Daniel. Daniel. Ghislaine. Ghislaine. Linda. Linda. Paul. Paul et Pauline. Pauline. Et bien sûr, la petite dernière qu'on n'a pas vue encore, mais qui s'en vient. Oui, c'est Jésus. Ça, c'est le gendre, hein? Oui. Ça, c'est le genre, c'est pas... Et voilà. Céline. Et voilà Et la Céline, dernière. bien sûr. Alors, et ça, c'est le docteur Macduff. Oui. Ça, là. Le docteur Macduff qui a mis au monde 10 des 14 enfants. Il m'a aidé à mettre au monde 10 de mes enfants. Il m'a aidé. Dans les choses. Très clairement. Voilà. Maintenant, je sais aussi qu'il y a 6 enfants qui se sont partagés les tâches cette journée-là. Il y a Clément qui accueillait les invités. Il y a Claudette qui s'occupait de la direction artistique. Il y a Denise qui s'est occupée de la décoration florale de la salle. Il y a Michel qui était l'animateur et le présentateur. Il y a Paul et Céline qui étaient les coordonnateurs. Maintenant, à 17h45, après le premier apéritif, on a servi la première entrée. Un roulé de dorade de saumon à la béchamel. Oh, vous avez l'air d'avoir aimé ça, vous. En plus, suivi de crevettes géantes. Et on a d'autres images pour vous. Je sais, par exemple, que vous vous êtes rencontrés grâce à la musique. Alors, pour vous, c'est un moment important, ça. Évidemment, Denis Côté, puisque M. Dion joue de l'accordéon. D'ailleurs, on dit que c'est de l'accordéon à piton. Oui. C'est ça, hein? Oui, la petite accordéon. Ça, c'est mon petit-fils. Ça swingait cette journée-là, laissez-moi vous le dire. Dans la petite... Ben, on retrouvait notre jeunesse dans ça, là. On faisait du folklore québécois. C'était nous autres. même, nous autres, la vie, là. Ah ouais. C'est vrai? Folklore C'était québécois. comme ça. Ça, c'est la bastringue que vous jouiez, monsieur. Oui. Vous êtes encore très habile, hein? Ça y va au toast? Hein? Ça y va au toast? Vous qui êtes du rapide blanc en plus de ça. Vous travaillez au rapide blanc. Vous travaillez au rapide blanc. Et M. Pointu, bien sûr, puisque c'était l'invité surprise de Mme Dion. Parce que vous jouez aussi du violon. Je jouais, oui. Et je sais que cette soirée-là, Mme Dion, vous avez joué Marie sauce ton pain. C'est affreux. Et là, Paul Cormier, ouais. Oui, oui. qui a accompagné Gilbert Bécaud longtemps. Oui. Oui. Très longtemps. J'ai joué avec monsieur. Ah oui? Ah oui? Ma femme joue, là. Non, j'ai arrêté parce que les petits gars, ils jouaient tellement fort du piano en arrière, j'entendais plus rien. Non, Ça c'est fait 25 bon. ans, j'avais pas pris le violon. Hey, c'est extraordinaire. J'avais pas... Et il faut dire aussi, Monsieur et Mme Dion, que ce sont vos enfants, tous vos enfants ont fait une prestation artistique au cours de la soirée. Dont, évidemment, Ghislaine et Michel. Et je sais aussi que il y a un de vos enfants, en fait, je dirais qu'il y a un de vos enfants que vous voyez moins souvent que les autres. Et je vais vous demander lequel, évidemment.
Un de nos enfants qu'on Ouais, ne voit pas souvent de ce temps-là, c'est Louise. Louise, hein? Louise qui reste à Port-Cartier. Ben c'est ça, puis j'aimerais peut-être qu'on montre des images de Louise, parce que ce soir-là, c'était un moment aussi très émotif. Elle a chanté Les Vieux Mariés. Elle n'a jamais chanté de sa vie, Louise, c'est pas... Mais, Et d'ailleurs, les petits-enfants elle a lui fait un picassaient les effort jambes, regardez bien ça. On l'a trouvée très courageuse. Vous iriez beaucoup moins loin. Et elle était très émue. Vous partiriez que quelques jours. Regardez les petits-enfants. Écoutez, moi, j'aimerais peut-être qu'on demande à Louise, qu'est-ce qui fait qu'elle était si émue ce soir-là? Bonjour, Louise. Non. C'est vrai? Allô? Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va très bien. Louise en direct de Port-Cartier. Oui. Louise, vous étiez très émue ce soir-là. Vous étiez très émue ce soir-là. Très, très comme là, là. Comme là. Et qu'est-ce qui vous rendait si ému? Ben, c'était la première fois, puis je l'ai fait vraiment pour mes parents que j'aime beaucoup. Parce que tout le monde devait le faire. Ben oui, mais je n'étais pas obligée, mais je l'ai fait quand même. Et quel est, selon vous, le plus beau souvenir de ce 50e anniversaire de mariage? Oh, quand toutes les filles se sont mis à chanter, là, les cloches du hameau, puis maman est venue nous rejoindre, là, comme dans le bon vieux temps, quand on lavait la vaisselle tout en gang, là. Ça, c'était super. C'est vrai, hein? Ah oui, ça, j'ai aimé beaucoup, beaucoup. Vous êtes la 6e de la famille. Oui. Eh bien, on voulait absolument que vous fassiez partie de l'émission aujourd'hui, Louise. Ah, ben, ça fait plaisir. Puis je vous embrasse beaucoup, papa et maman. Ah, moi aussi, Fort, fort. Louise, oui. J'ai hâte de vous voir. Oui. Merci infiniment, Louise. OK, bye-bye. 20h30, le plat de résistance. On a servi des tournes d'eau au bœuf et au poulet. Rien de moins. Maintenant, on aimerait vous montrer des images des cadeaux que vous avez reçus ce soir-là. Je sais que vous avez reçu une croisière dans les Caraïbes. Daniel en a parlé en début d'émission. C'est ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Et de l'argent de poche aussi à dépenser dans les casinos. En avez-vous profité? Oui, j'ai une photo. Oui, j'ai une photo de vous après le jour. On ne l'a pas ici, mais je l'ai vu. Et je sais aussi qu'avec le voyage dans les Caraïbes que vous venez de faire, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, comme vous l'avez souligné en début d'émission, vous avez aussi, on vous a remis un tableau signé de l'artiste peintre Diane Bellubé. Ça, c'est... oui, ça, c'est... J'admire cet artiste. Ah oui, Diane Bellubé? Oui, c'est très, très... Très beau. Très beau. Ce qu'elle fait, elle avait fait un pour Céline à sa fête en mars. Oui. Et puis, Tégane. C'est magnifique. Hein? Elle est très bonne. Oui, très, très ressemblant. Hein? Maintenant, j'ai une surprise pour vous. C'est une autre surprise. C'est que je sais que la grande coordonnatrice avec Paul de cette soirée-là est au téléphone présentement. Bonjour, Céline. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Céline, qu'est-ce que vous retenez de cette journée-là du 50e anniversaire? Ben, écoutez, moi, je pense que tout le monde, toute la famille, on a été très fiers de vivre ce beau moment-là avec nos parents et de voir à quel point nos parents étaient contents de ça. Parce que je pense que maman et mon père, c'est pas deux personnes qui aiment nécessairement qu'on organise des grandes fêtes ou des parties surprises. C'est pas nécessairement ce qu'ils préfèrent. Je pense que ma mère, elle aime ça être au courant un petit peu de ce qui se passe. Des surprises inattendues. C'est normal, je pense qu'elle va être à son meilleur. Puis peut-être un petit peu moins, ça lui dérange peut-être un petit peu moins. Mais des fois, des surprises à laquelle on s'attend pas, des fois, ça fait un peu peur. Puis, comme on avait averti nos parents qu'on était pour faire de quoi, mais quoi exactement, on leur avait pas rien dit. Alors, tout le monde, on est très contents de cette soirée-là, puis je pense que mes parents sont très heureux aussi. Bravo. Céline, je sais que quand vous étiez jeune, votre père vous envoyait chercher des Lotto Perfecta à tout bout de champ. Eh oui, à Tabagie, à Charlemagne. Je m'en rappelle, mon père, il m'envoyait chercher ses cigarettes, puis des grosses piles de Lotto Perfecta, puis je me rappelle, les cigarettes, je pense qu'ils coûtaient comme 1,5 pièce ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas de bon sens comment ça a augmenté. C'est incroyable. Céline, j'ai un cadeau pour votre père de votre part. Oui? Oui, j'ai un cadeau pour lui. Ça, j'en ai pas parlé à personne encore, mais là, j'ai peur que ça fonde à part ça. Parce que je sais que votre père aimait particulièrement... La crème glacée. À l'érable et aux noix. Alors donc, ils vont pouvoir manger la crème glacée à l'érable et aux noix. Monsieur Dion, c'est pour vous? Merci beaucoup. Ça n'a pas de bon sens. Moi, papa, t'en rappelles-tu? Tu nous envoyais chez Even, je pense que c'était chez Even à Charlemagne. Puis là, tu nous disais, bon, ben là, les enfants, là, je vais vous acheter un casseau de crème glacée, là. Puis là, tu nous faisais acheter toutes des casseaux de crème glacée pour tout le monde à la vanille, sauf toi à l'érable. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. C'est correct, ça. Céline, merci infiniment. Pardon?
Maman, comment ça va, papa? Ça va très bien. Oui? Oui, très bien. Bon, ben parfait. Ben moi, je parlais pas hier, maman. Fait que Non, c'est pour ça que je te trouve un petit peu menteuse. T'as dit, maman, je t'appellerai pas demain parce que je parle pas. Puis là, tu parles, là. Mais non, hier, je parlais pas. Oui, hein? Et avant-hier, je t'ai parlé. Hier, d'accord. Je vais être dans le Nord ce soir. Je m'en vais en studio tantôt. OK. Mais je vais te parler plus tard à la maison. D'accord. Papa, comment ça va? Tu payes pas trop, là? Ça va... hein? Non, ça va très bien, Céline. OK, paye pas trop fort parce que c'est pas bon pour toi. Non, Guillaume. Merci beaucoup, Céline. Merci, Céline. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Puis, ben, maman, papa, je vous embrasse, je vous aime. Puis, maman, je te rappelle plus tard. Moi, pareillement. OK, papa, bye-bye. Et on a un cadeau à vous remettre en terminant cette chronique-ci, qu'on va trouver tout de suite dans la boîte à cadeaux. Daniel, il s'agit de la première copie de la fameuse cassette. C'est plus de 3 heures. 3 heures. Tous les autres enfants vont l'avoir d'ici peu de temps, mais vous êtes les premiers à recevoir. Vous êtes ça, là, je m'attendais jamais à ça. On vous remercie infiniment. C'est vraiment, là, oh, Daniel, là, je pensais pas jamais. Vous allez repartir avec un beau souvenir ce soir. Vous avez quelque chose à faire, hein? Ben oui. 3 heures, un film de 3 heures. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes un peu, mon Dieu, d'habitude, j'ai des Kleenex, mais jamais bras. Pour des causes. Merci. On s'en va à la pause publicitaire. Merci, Roger. Merci, Roger. Je me lave plus avec des pains pour le bain. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce nouveau gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil Volé. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Je sens ma peau tellement plus douce, plus jeune. Voici le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil Volé. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Bounty présente ses nouveaux motifs. Les motifs campagnards encore plus colorés. Les jolis essuie-tout rapido presto. Et ils sont 50% plus longs que Bounty format géant. Avec tant de motifs campagnards, plus colorés que jamais. Les jolis essuie-tout rapido presto. Nouveaux motifs campagnards de Bounty. Je t'invite au soleil, la nature s'éveille. C'est la fête, c'est la fête. Oui, cette semaine, les prix sont en fête pendant la grande vente de Marché Richelieu. Une douzaine de Marché Richelieu, 99 cents avec coupon. Biscuit Christie, 2,29 $. Cuisse de poulet frais, 79 cents la livre. Banane Dole, 39 cents la livre. C'est la fête. Marché Richelieu, mon marché de tous les jours. Comme vous le savez déjà, le magasin Jacques Allard, 5e rue Shawinigan, a fermé ses portes. Mais à la demande générale et pour un temps limité, on effectue une liquidation totale sur tout ce qui reste en magasin. Profitez de 70% de rabais sur tous nos tissus de confection, de décoration et de nombreux articles. Enfin, sur tout. Des milliers de mètres de tissus printaniers. Oui, Jacques Allard remercie sa clientèle une dernière fois avec des réductions de 70% et en payant les taxes. Venez dès maintenant, ça ne durera pas longtemps. Magasin Jacques Allard, 5e rue Shawinigan. À qui vive cette semaine, un vol à l'étalage sur 10 est commis par une personne âgée. Ça a été la période la plus difficile là, de ma vie. Le body piercing mis à nu. Qui vive ce jeudi 20h. Cette semaine, mesdames et messieurs, sur la grande scène des ailes de la mode, le jeune créateur Giovanni D'Amico et sa muse, la très colorée Marie-Claude. Je vais faire des aveux à Isabelle sur mes manies de magasinage. Ouh, manquez pas ça! Pour réussir à l'école, il faut savoir s'organiser. Entrez donc, messieurs, si vous y tenez tant. Planifier. Buvons à monsieur Donayou. Tout prévoir, même les imprévus. Vous n'avez pas peur? On va pas rester assis sans rien faire. Il faut qu'on sache tout sur ces types qui nous tiennent prisonniers. Voyous ou héros, ce samedi 20h30. Après les informations, assistez au tirage quotidien de l'Auto-Québec à Téléa. Vous aimez la pizza. Peut-être préférez-vous le livreur de pizza. Et elle te veut personnellement. Allez, déshabillez-vous. Tout
tout à fait adorable, ce Loverboy. Samedi, 18h30. Et en fin de soirée, les résultats, les exploits sportifs au TVA Sport. Une des choses pour lesquelles vous êtes tous les deux très fiers, c'est le fait qu'avec 14 enfants, il y a toujours eu de la nourriture sur la table. Oui. Toujours. Ça primait pour moi, ça, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que quand même le tapis est percé et quand même qu'il y a des choses comme ça, qu'il y a de la poussière sur une table dans le salon. Mais s'il y a une belle table, c'est la chaleur. Moi, j'ai été élevée comme ça. Il y a une belle table, il y a de la nourriture en abondance. Alors, tu vois, des beaux sourires et tout ça. Et le reste, ça compte moins. Ça compte moins, pour moi, là. Et ça s'est perpétré parce que vous aviez eu un bar-restaurant à un moment donné, donc... Ah oui? Oui, ça plus tard, pas mal plus tard, il était en 81, 82. Avant ça, même, je dirais. Avant ça. Et toujours en parlant de restaurant et de nourriture, de bonne nourriture, vous avez fait connaître vos petits pâtés. Oui. Forcément, quand on est habitué, on fait ça pour toute la famille. C'est une aventure, oui, voilà. Oui. Et maintenant, vous avez un Nichols. Oui. Oui. C'est mon épouse qui a ça. Bah, pas moi. Vous pouvez faire votre tour de temps en oui, temps. toutes les jours. Oui, c'est moi qui va conduire. Je suis son chauffeur privé. Mon chauffeur privé, hein? On va parler de quelque chose de très particulier. C'est Benoît Léger qui va vous en parler. Bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour tout le monde. Le Nichols, on en a parlé, on sait que ça connaît un grand succès au Québec. Les Québécois sont des fans des restaurants Nichols. Et l'inspiration des Nichols, ce sont les diners, en fait. Je pense que c'est l'inspiration première même. Et je vais vous parler justement des fameux diners. Aux États-Unis, c'est un tel phénomène, ça réapparaît. Et il existe même un journal, peut-être que... Ah, ben tiens, je vais le présenter ici. On le voit, ça s'appelle Roadside et c'est dévoué justement, c'est présenté à 4 fois par année et c'est dévoué aux diners, à toute leur histoire. Et ça permet d'apprécier cette tradition américaine. Et ce que je peux vous dire sur les diners, eh bien, ça a commencé l'histoire des diners en 1872. On va se transporter là, on va voir une première photo. C'est le départ des diners. En fait, c'était des calèches, c'était les premières roulottes restaurants qu'on appelait lunch car. Fancy Night Café. Eh oui, ils étaient mus par des chevaux. Et puis, elles se déplaçaient, on servait des sandwichs, des œufs à la coque, aussi des tartes et du café, parce qu'il n'y avait pas encore l'électricité dans ces fameuses calèches. Et en 1900, on en a fait d'une façon en série, des wagons en série. Et on va voir d'autres photos. Le modèle le plus populaire à l'époque, c'était celui qui s'appelait The White House Café. Et on va voir l'intérieur, à quoi ça ressemblait. Ça peut peut-être ressembler un peu à un Nichols aujourd'hui, je ne sais pas. On voit que c'était quand même assez luxueux. Et puis, on s'accotait comme ça, on pouvait s'appuyer sur le bar. Il y avait les stools et on prenait une bouchée, un sandwich, et c'est comme ça que ça a débuté. Et quand est arrivé les années 20, eh bien, ces fameux cars, là, wagons qu'on a vus, on a commencé à les laisser aux mêmes endroits parce qu'ils se stationnaient souvent près des usines où les restaurants fermaient à 20 heures. Alors, les travailleurs de nuit pouvaient manger. C'est comme nos cantines d'aujourd'hui. Exactement, exactement. Et là, quand ils se sont arrêtés longtemps, on s'est mis à bâtir une fondation et on les a déposés sur les fondations. Et c'était un peu le début des diners. Parce que les diners, en fait, c'est quoi? C'est des édifices qui sont préfabriqués, des restaurants, et puis ils arrivent un peu comme les maisons préfabriquées, en 2 morceaux, et on les dépose sur des fondations. C'est la définition même d'un diner, et puis bien sûr ce qu'on retrouve à l'intérieur. Les diners, eh bien, je peux vous présenter une autre photo. On va voir justement les années 50, les années 40, même 40-50. C'était exactement ce qu'on retrouvait, là, le stainless steel, l'acier inoxydable, si vous voulez. Les planchers, les murs à l'intérieur étaient recouverts de céramique. Et de mélamine aussi. Et bien sûr, c'était là qu'a débuté. C'était un endroit, on allait aux diners et c'était un endroit moderne. Comme les Nichols. Comme les Nichols, ça ressemble, bien sûr. Et si vous voulez, on peut même présenter des diners. Là, on va faire une petite tournée des diners qui sont aux États-Unis. Le premier, c'est le Sterling Diner. Celui-là, bien, il a les 2 extrémités arrondies et c'est un peu le reflet de l'architecture streamliner des années 30. Vous avez peut-être déjà vu des semblables, là, un peu plus tard parce qu'ils sont arrivés aux années 30, mais c'est dans les années 40 et 50 qu'ils ont été les plus populaires. Celui-ci, c'est le Sam's. Il est dans le New Jersey, malheureusement, comme plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, il a été recouvert de bois et on ne le retrouve plus comme ça. Et celui-ci, c'est le Modern Diner. Imaginez-vous, c'est une institution. C'est le premier à apparaître sur le registre national des endroits historiques aux États-Unis. Donc, on ne peut plus lui toucher. Il y en a 4 comme ça aux États-Unis qui sont sur cette fameuse liste. On les retrouve surtout au Massachusetts, en Pennsylvanie, dans l'État de New York, puis au New Jersey aussi. Et puis en 1980, il y a une recrudescence, là, le phénomène prend de l'ampleur. Et puis on va vous parler d'un diner officiel, un peu comme je le disais, l'inspiration des Nichols. C'est celui qui s'appelle le Galaxy Diners.
Et puis, on va voir comment ça débute, justement. Dans les années 52, il s'appelait le Uncle's Will's Diner. Et puis, il était à Boston. On le voit là, mais il était malheureusement abandonné. Et Daniel Noiseux, qui est un passionné, un Montréalais, l'a acheté comme ça, en 2 morceaux. En 2 morceaux? Oui, il l'a pris en 2 morceaux. Et il l'a déménagé à Montréal. Oui, c'est vrai. Où il a été totalement refait, tout en gardant la structure originale. Et ensuite, on l'a, comme je vous le disais, on l'a pris, les 2 pièces, on les a transportées rue Saint-Denis, coin Guilford, et on les a déposées sur les fondations, ce qui a donné place au Galaxy Diner. Et puis, je vous amène même à l'intérieur, vous allez revivre des beaux moments, là, sûrement. C'est que vous allez comprendre comment ça se passait à l'intérieur. On va visiter l'intérieur du Galaxy Diners. On va voir, justement, sur ces images, le fameux comptoir officiel avec les stools. Il y en a chez Nichols parce que M. Dion, je vous ai déjà vu à Laval, assis au comptoir. Et aussi le jukebox, bien sûr. Oui. Ce sont tous des morceaux, tous ces morceaux sont des morceaux originaux. On les a redécouverts. Oui. Et avec la petite musique d'occasion, bien sûr, on connaît l'architecture. Que vous avez aussi, d'ailleurs. Vous en avez comme ça un petit peu. Oui, bien, il y en a. Dans les Nichols, il y a le gros jukebox qu'on connaît. Ah oui, le gros. Oui, bien oui. Les cuisines que vous connaissez bien, Mme Dion. Puis dans les endroits d'inspiration diners aujourd'hui, eh bien, c'est le stainless steel qui est à l'honneur. Partout, on le voit. Et c'est le Galaxy Diners, justement, qu'on aperçoit dans toute sa splendeur de néon, et puis ça brille de tous ces feux, comme la devanture de la plupart des restaurants chez vous, Nichols. Et puis ici, j'ai la vaisselle officielle. On va la présenter rapidement. Daniel, tu peux peut-être montrer les fameux morceaux en la vaisselle qu'on avait, ça. Oui, la Melmac. En Melmac. La Melmac. Regardez-moi ça. Ça casse pas, ça. Ça casse jamais, ça dure des années et des années. Ce que je peux vous dire, c'est que celle est bleue. On présentait toujours le spécial du jour dans celle-ci. C'est pourquoi dans les diners, on dit le Blue Plate Special. C'est le spécial du jour. Il y a bien sûr, je ne sais pas si je vous présente ça, vous allez me dire c'est une salière et une poivrière. Mais en fait, c'est Ike et Mike. On les appelle comme ça dans la tradition. Ils avaient des noms, on donnait souvent des noms aux instruments comme ça. Ils sont vraiment d'époque. Hein? Chez vous aussi, vous avez des ça. Oui. On a acheté. Ça, vous l'avez. Le fameux verre. Le fameux, les Cherry Coke, c'était les floaters qu'on appelait ça. On préparait ça ici avec ça. Allez-y, vous avez bien. Ça, un floater, c'était de la crème glacée avec du 7-Up. Avec la liqueur que le client préfère. On en fait encore. Vous en faites encore? Je sais, je vais à Brossard. Et la tasse ici, elle semble une tasse, ça semble anodin, là. Eh bien, c'est la tasse officielle des diners. Je peux vous dire rapidement son histoire. Elle est en porcelaine et on l'a faite dans les années 50 parce que, en fait, lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans un endroit au New Jersey, ça s'appelait Victor, on ne savait pas quoi faire de la porcelaine qu'on servait pour isoler dans les transformeurs, là. Et puis, parce que c'était la guerre, on en produisait moins. Alors, la porcelaine, on s'est mis à faire des tasses et comme elles sont super résistantes, eh bien, ce sont devenues les tasses des diners. Ça, les 7 pensions, on a eu, nous autres. On a eu. Parce qu'il fallait avoir ça. Les enfants. avec les enfants. Oui. Ben, on a tous eu ça. Je ne me rappelle pas, moi aussi, je me rappelle avoir mangé là-dedans. En terminant, on a un petit cadeau pour vous. On vous offre un diner, mais miniature, bien sûr. C'est un objet de collection. C'est une pièce de collection. Oh, regarde donc bien. Oui, et vous allez pouvoir l'apercevoir. Il est très beau. Ça a été fait par un artiste. Ben, on va le voir. Tiens, on le voit à l'écran. J'aurais voulu le montrer à madame, monsieur et madame. Et c'est une réplique du Patriot Diner. C'est un cadeau qui vous est offert par Bob Makonaki Giftware. C'est un truc de collection. Effectivement. Très, très beau. Voilà. Alors, vous allez pouvoir ajouter ça à votre collection. C'est pour souligner naturellement que vous travaillez encore fort et j'espère que vous allez réussir là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de problème, ça marche bien, les Nichols. Merci. Oui, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette histoire. Cette semaine, dans le magazine Le Lundi, directement de la Barbade, Gilda Roy fait le point sur sa merveilleuse histoire d'amour avec Ingrid, après 4 ans de mariage. Lisez en exclusivité tous les détails sur leur coup de foudre qui dure toujours, malgré les nombreux obstacles qu'ils ont dû surmonter. Aussi cette semaine, l'expérience bouleversante de David Lahaye, qui a vu la mort de près lors de ses stages à l'urgence. Plus, Marlon Brando, l'histoire de l'homme aux multiples épreuves. Cette semaine, ça s'écrit le lundi. C'est un fait, la moutarde est irrésistiblement attirée par votre chandail préféré. Rien ne liquide les taches comme Whisk Ultra.
C'est un fait, le ketchup a un rayon d'action de 4 pieds. Rien ne liquide les tâches comme Whisk avec substitut javelisant. Mimi, qu'est-ce qu'il fait ton père? Je plante un arbuste, c'est important pour l'environnement. Oui, mais c'est pas ça que ça, le bac. As-tu vu, il a compris, mon père. Agissons avec la planète comme si elle nous était prêtée par nos enfants. Un message de sensibilisation du groupe RCM de Yamassus. Découvrez le nouveau look. Salon de coiffure La Dame de Cœur, 3e rue Trois-Rivières. Du 1er au 5 mai, sortez de la cuisine et courez au centre commercial Les Rivières pour le salon plein air vacances loisirs. Vous avez des questions pour vos vacances d'été? Eh bien, rendez-vous au salon plein air vacances loisirs et partez à la découverte des spécialistes. Ils vous feront découvrir leurs nombreux produits et services, en plus des nombreuses nouveautés. Du 1er au 5 mai, sortez de la cuisine et courez au centre commercial Les Rivières pour le salon plein air vacances loisirs. Un événement Expo Max en collaboration avec Chem. Pouvoir, trahison, complot, vengeance, dynastie La Réunion. Voyez en primeur la mini-série qui met un point final à la télésérie. Blake veut reprendre le contrôle. Il y avait un espion à la Denver Carrington. Retrouver les siens. Crystal est sortie du sanatorium. Et se venger. La vraie, celle que vous n'avez encore jamais vue. Je crois qu'il est temps de parler argent. Dynastie La Réunion, la mini-série décisive. Premier épisode de 4, ce mercredi, 19h30. Dany Laferrière, sorcier vaudou, sa disciple, sa victime. Anne Letourneau, sculpteur flyé, son technicien, sa victime. Pierre Verville, président d'Assemblée, son nouveau voisin, sa victime. Au jeu du chat et de la souris, c'est à chacun son tour, ce dimanche 18h30 à TVA. On a vu ça tout à l'heure sur le film. Vous jouez du violon. Il joue de l'accordéon. Et d'ailleurs, vous vous êtes rencontrés grâce à ça. Parce que c'est sûr. C'est la musique qui vous unit quelque part. Oui. Eh bien, il y a ici un monsieur très spécial qui a quelque chose qui est en rapport un tout petit peu avec votre famille, un petit peu et même beaucoup, entre autres une de vos passions. Je vous présente monsieur Richard Gagné de Musique Gagné et Frères et il va vous dire tout de suite. Là, ça me dit quelque chose. Il va vous dire tout de suite de ce dont il s'agit. Racontez-moi, monsieur Gagné, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie qui fait que vous vous êtes rapproché de la famille Dion? Alors, j'ai commencé à me rapprocher un petit peu de Céline parce qu'on a vendu un accordéon à son chef clavieriste, chef d'orchestre. Oui, chef d'orchestre. Mégo, c'est ça. Alors, on a commencé, c'était vraiment sympathique. On a rencontré Céline backstage après ça. C'était pour un spectacle, exactement. Malheureusement, qu'il dit, mais j'imagine que ça alors, c'était le premier contact avec Céline, puis c'était très agréable. Là, monsieur Gagné, vous allez nous montrer un vieil accordéon, très vieil accordéon. Et chose assez surprenante... Ça a été ma première. Arrêtez donc. Monsieur Dion, savez-vous quel âge il a, cet accordéon-là? Dites-le. Elle est vieille, celle-là. Son père? Mon arrière-grand-père. C'est son arrière-grand-père. En 1915. 1915. A monté cet accordéon. Mais tu vois comme c'est que le corps, là? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, expliquez-nous comment c'était fait à l'époque. OK. À l'époque, la manière que c'était construit, c'était un peu un modèle de base. Le soufflet, c'est du carton. Ouais. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que l'intérieur, la toile, c'est du genre de la tapisserie. Mon arrière-grand-père était très bon pour prendre des choses là, qui n'étaient pas trop chères. Et les touches sont faites de quoi? Parce que c'est différent. Avant, ils mettaient de l'émail, mais là, les touches sont faites différentes. Les touches aujourd'hui, ce qu'on appelle les boutons ici, sont faites à l'époque, c'était fait en zinc.
Ah oui? Aujourd'hui, c'est différent. C'est parce qu'à l'époque, le zinc était le métal le plus approprié. Et ça, on appelle ça ici les sapins. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les compagnies faisaient des accordéons, puis ils mettaient 2 petits sapins sur le dessus. Oui, il y avait une 3 clés, une 2 clés. Exactement, c'est ça. Et ça sert à quoi, en fait, le sapin? Ça, c'était pour changer le son des... Ça change le son. Ah oui, ça change le son. Oui. Et là, vous allez nous montrer quelque chose qui est plus moderne, mais qui est à peu près la version un peu plus moderne du même... Alors, on a ce modèle-là ici qui a été fait par mon père. C'est sensiblement la même affaire. Ça tient, celle-là. Ah oui? Ah oui. C'est quelle lettre, celle-là? Celle-là est en do dièse. C'est ma plaie, quoi. Ah, c'est parce qu'il y a en plus de ça. Ah oui? On va vous la faire essayer, monsieur. Oh, il faut que vous l'essayez. Ah, essayez ça. Juste un petit peu. Ah oui. Ah oui, je sais que vous allez être bon là-dedans. Ah, vous avez allé. Ben oui, monsieur Dion, voyons donc. Un petit peu. Ça a l'air à bien aller, cette affaire-là. Oui. Monsieur Gagné! Monsieur Gagné, c'est parce qu'on aimerait voir quelque chose. Il est parti. Il a de son goût. Vous allez nous montrer maintenant comment elles sont faites. OK. Aujourd'hui, ça, c'est un modèle d'aujourd'hui. Alors, la différence, c'est que les soufflets sont beaucoup plus... Le corps est différent. Exactement. Le soufflet est beaucoup plus robuste. Il y a des coins de métal. Ici, c'est fait en toile. On le voit ici, à l'intérieur, vous voyez. Tout ça, c'est fait d'une façon très particulière. Ah oui. Alors, le mécanisme ici, aujourd'hui, on voit comment ça fonctionne. On ouvre la palette, l'air rentre, puis ça fait vibrer les notes ici à l'intérieur. Voilà. Oui. Et c'est fait dans des bois un peu plus... Et ça, c'est on dirait que de l'émail, hein? Ça, c'est un peu plus de l'émail, non? Non, ça, c'est... C'est quoi? C'est de la perle, c'est comme du C'est de la perle? Exactement. OK. Puis, aujourd'hui, ils sont faits en acajou. À l'époque, c'était fait en érable. Ça, c'est une 4 clés. C'est une 4 clés, exactement. Et puis, vous nous dites que vous faites aussi chez vous, à Musique Gagné et Frères, des accordéons piano et des accordéons musette, mais ça serait beaucoup plus compliqué. Et vous avez 2 autres éléments, mais écoutez, je pense que malheureusement, le temps file. On a une petite surprise, blablabla. Et votre maison, la maison Musique Gagné et Frères, et monsieur, c'est les descendants. Oui, j'ai acheté mon accordéon, mon premier accordéon chez lui. Arrêtez donc! Ben voilà. Maintenant, allez-y, qu'est-ce que vous avez comme cadeau? OK. Alors, Musique Gagné Frères est fier de présenter de donner à monsieur et madame Dion des petits accordéons pour enfants, pour que la tradition se perpétue dans la famille. Alors, vous aurez 2 petits accordéons pour chacun de vos... Enfin, des petits-enfants qui pourront s'habituer. On va se déguiser en enfant, on va les garder. C'est un merveilleux cadeau, mais ça joue, on peut jouer avec. Alors, on va s'amuser, mon père, on va jouer avec. C'est un très beau cadeau. On remercie largement la compagnie Gagné. Vous êtes un descendant des Gagné? Exactement, Oui, moi, je suis la 4e génération. Richard Gagné, merci infiniment. Merci beaucoup. Très intéressant. Elle doit avoir un beau son. Voilà. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine. Si vous ne vous faites pas de compliments, qui vous en fera? Nos compliments de IGA. De beaux cannelloni, des pâtes fraîches, de bonnes sauces, des pizzas prêtes à cuire, les délicieuses saveurs de l'Italie à des prix toujours étonnants. Quand tu penses compliments, IGA pense à toi. T'es belle, t'es bonne. Ferrero Rocher. Salut, bonjour madame. C'est l'heure de prendre vos vitamines. Tiens, c'est nouveau. Oui, madame la comtesse, c'est Phytobim, la nouvelle formule de multivitamines de Adrien Gagnon.
Est-ce que c'est Vitamino de la classe? Oui, madame. Phytovim est un supplément vitaminique de qualité pour vous aider à maintenir une bonne santé. Phytovim, des vitamines de classe. Oui, mais pour tout le monde. Les vitamines Salut Bonjour Phytovim dans toutes les pharmacies. Chaîne Téléville vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. On a procédé à l'ouverture officielle de la boutique Pot-Pourri au Carrefour Trois-Rivières-Ouest avec ses 2 nouvelles propriétaires, Nicole Bourbeau et José Pronovo. Vous trouverez un vaste choix de vernis, d'articles de cuisine et de salle de bain et une foule d'idées cadeaux. Une visite vous convaincra. Airfax Jaco vous propose plusieurs options à votre chute de cheveux. Après analyse de votre bulbe, un programme sera adapté à vos besoins. Traitement et laser, une méthode révolutionnaire et efficace qui stabilise la chute des cheveux et stimule la repousse. Aussi l'option remplacement chirurgicaux et non chirurgicaux. Et également, nous donnons de l'information esthétique sur les greffes. Évitez les gros chantiers, faites nettoyer avec lavage haute pression Réal Saint-Pierre. Grâce aux techniques avant-gardistes de nettoyage au jet de sable ou à l'eau chaude sous pression, vous rajeunirez votre extérieur. Pour une estimation gratuite, 375 73 78. Lavage haute pression Réal Saint-Pierre fête son 10e anniversaire. Vanité Design et Access Design, 2 boutiques sous un même toit. En affaires depuis 1975, Vanité Design fabrique des meubles sur mesure pour votre salle de bain. De vrais spécialistes. Et Access Design vous offre toute la gamme de décorations, rangements et cadeaux pour la maison. Une seule adresse, 3131 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Nettoyage ultrasonique présente depuis 2 ans et demi dans notre région, jouit d'une excellente réputation basée sur la satisfaction de sa fidèle clientèle. Nettoyage ultrasonique nettoie les stores de toutes sortes, les fleurs de soie, les jouets d'enfants et encore plus. Contactez-les dès maintenant pour une estimation gratuite. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à chaîne Télé 8. Cette semaine, au match de la vie. Une vie au service des plus démunis. Moi, il m'a ouvert les bras puis il m'a dit, mon homme, t'es chez vous ici. C'est ta place. Grands-parents et pensions alimentaires. D'abord, il a fallu demander un avocat qui nous a coûté 3000 $. Jumelles pour la vie. Mais qu'est-ce qui est le fun ici, Joanne, c'est qu'on se complète une et l'autre. Mardi, 21h, à TVA. Les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une courtoisie d'Esprit Nouveau. Boulevard Le Corbusier à Laval, le spécialiste du nouveau meuble québécois. Les vêtements que porte Daniel Ouimet aujourd'hui font partie d'une des nombreuses collections signées Peter Nygaard, disponible à la boutique Coquelicot à Saint-Hyacinthe. Je pense qu'on a fidèlement retransmis les images de tout ce qui a été raconté là-dedans. Bien sûr, c'est un peu plus élaboré dans votre livre. Et c'est un livre extraordinaire. Comment résumer 50 ans? Eh bien, ça s'appelle Une vie à s'aimer. Et vous avez dit quelque chose, M. Dion, qui est assez remarquable, que tout ce qui était là-dedans... Ça venait du cœur. C'est important. C'est très important. Une belle famille de cœur. Maintenant que vous êtes à la retraite, c'est impossible de dire la retraite, ils travaillent plus que s'ils étaient. Et voilà. Et voilà. Mais vous vous occupez du nécose? Monsieur Dion, qu'est-ce que vous C'est moi qui voyage, je vais amener, c'est moi qui s'occupe de tous les petits bobos qu'il va avoir de chaque propriété. Voilà. C'est moi qui s'en occupe. Et vous faites la promotion de ce livre-là? Oui, sûrement. Oui. Ça nous fait sortir, ça nous fait avoir des gens qu'on aime ça. Les éditions... Parce qu'on aime le public, nous. On vit avec le monde. Et vous aimez celui qui a écrit ça aussi? Ah. Oui, ben oui. Oui, oui. Je trouve que c'est... Il y a une belle plume, si tu veux. Il écrit bien. Il transmet bien ce qu'on lui dit. Oui. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a accepté, puis ça va pas être ça. Il s'appelle M. Pierre Plante. Oui, c'est Pierre. Les éditions du jour, Une vie à s'aimer. Merci infiniment de votre présence. Ça nous rassure pour l'avenir. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Un grand plaisir de faire ton émission. Je remercie tout le public qui ont venu nous accompagner. Ah, ben vous savez, avec vous, c'est pas difficile. On pourra vous suivre et vous écouter longtemps. Merci de votre présence. Merci. Merci, bye-bye à tout le monde à la maison et merci à ceux qui sont venus nous visiter. Merci. Demain, Daniel Ouimet recevra la comédienne Joëlle Morin. Dans un moment, Top Model. Au Québec, 38% des jeunes de 17 ans ont abandonné l'école.
À Saint-Donat, on a décidé que les personnes âgées font partie de l'école autant que les professeurs, autant que les enfants. C'est une aventure qu'on vit, là. Quand je parle, elle me comprend. L'année passée, à la même date, en secondaire 2, il y avait 83 absences. Puis cette année, il y en a 16. C'est grâce à la Fondation Réussite Jeunesse si ce projet-là s'est réalisé. Ceux qui n'ont pas ça dans leur école, moi, je dis qu'il manque de quoi. Le rhume est beaucoup moins fort à Saint-Donat cette année. Je vais aller devant la justice s'il le faut. Tu vas fouiller ça pour faire la preuve que le racisme entre les ethnies, ça existe. Faire la paix avec les importés. Rien qu'à les laisser s'entretuer entre eux autres. Pauvre Twit! C'est rien que cela. Je pense que je vais te pencher à travers le mur! J'ai envie de tuer. Je risque ma vie pour des pinottes. Jasmine, ce mercredi dès 21h. Vous savez quelque chose qui peut nous intéresser? Bon, ben je vais aller vérifier tout ça. Colombo, ce vendredi 20h. J'aime la station d'ici. L'émission est une présentation de La Fleur de l'Âge, le magazine complet de la maturité en kiosque dans son grand format. Ce mois-ci, lisez les secrets de la séduction selon André Lachapelle. Aussi, partez à la découverte de l'Allemagne romantique et trouvez une solution sans chirurgie contre l'incontinence urinaire. Allô? Allô, Stéphanie? Oui? C'est Adam. Adam! Oh, excuse-moi, j'aurais dû reconnaître ta voix. Alors, comment s'est passée cette première nuit chez toi? Intéressante. Est-ce que tu aurais le temps de venir me voir? J'aimerais te parler. Oh, je ne pense pas que ma place soit là-bas, tu sais. Oh, je t'en prie, Adam. Ça me ferait tellement plaisir que tu viennes me voir. Tu n'as qu'à prendre le bus ou... Non, un taxi. Un taxi? Oui, tu sais, j'ai de l'argent maintenant. Je peux payer la course. Oui, c'est vrai que tu peux te le permettre maintenant. Oh, alors tu veux bien venir? Très bien. J'ai vraiment besoin de te parler. Tu sais, tout va tellement vite. Je vais faire aussi vite que possible. Je t'attends, à tout de suite. Tu as veillé tard hier soir. Est-ce que ça te surprend, Eric? Ce qui nous arrive ne me plaît guère. À moi non plus. Alors faisons quelque chose. Qu'est-ce que tu suggères? Brooke, je vais être sincère avec toi. Tes désirs et ton bien-être sont très importants pour moi. Mais je refuse que ta jalousie maladive gouverne ma vie. Cette jalousie, soi-disant maladive, n'est pas sans raison. Oui, ça je sais très bien.
Je sais que tu crains que tout cela ne soit qu'une des ruses de Stéphanie et qu'elle n'utilise cette attaque dont elle a souffert que pour me tendre un piège et m'attirer vers elle. Mais reconnais quand même que le hasard fait bien les choses. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Ton intérêt, ton attention. Brooke, je sais qu'il est très tentant de penser que Stéphanie a mandigancé tout cela. J'y ai d'ailleurs pensé moi-même, mais nous ne pouvons pas ignorer le diagnostic du médecin, ni le témoignage des 2 personnes qui se sont occupées d'elle lorsqu'elle s'est retrouvée seule et sans abri. À moins que tu ne penses qu'il s'agit là d'une gigantesque conspiration à laquelle tous ces gens auraient pris part. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je crois. Alors accorde à Stéphanie le bénéfice du doute, s'il te plaît. Et pour être franc, je souhaiterais que tu ailles plus loin que cela. J'aimerais que tu lui montres un minimum de compassion. Suzanne m'avait parlé de ta maison, mais elle est magnifique, j'aurais jamais imaginé ça. Oui, je trouve ça un peu écrasant. Tu imagines ce que j'ai pu ressentir la première fois que je suis entrée ici. C'est incroyable. Tu dois te sentir complètement perdu. Je l'étais. Tu l'étais. Eh bien, oui, jusqu'à ce que tous les souvenirs reviennent. Je t'ai dit hier à l'hôpital que je commençais à me rappeler des choses. J'ai à peine pu dormir la nuit dernière. C'était comme si des vannes s'étaient ouvertes tout à coup. Tous ces souvenirs, tous ces sentiments, tous ces endroits, tous ces événements qui me sont revenus comme un vrai raz-de-marée. Et puis les gens. Si, merci bien. Il n'est pas surprenant que la Cavalier soit dotée de freins anti-blocage aux 4 roues. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle soit la seule de sa catégorie à les offrir de série. La Cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. C'est facile à dire pour vous, ça. Le seul dentifrice qui fait plus que combattre la carie afin d'assurer, entre les brossages, une protection de longue durée contre tous ces problèmes. Colgate Total, le choix des dentistes d'aujourd'hui. Je me lave plus avec des pains pour le bain. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce nouveau gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil Volé. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Je sens ma peau tellement plus douce, plus jeune. Voici le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil Volé. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Cher Monsieur Net, avec ma grosse bouteille de nettoyant, je suis à 4 pattes devant la saleté coriace. Est-ce que votre petite bouteille peut vraiment faire mieux? Voici le tout nouveau Ultra Monsieur Net. Il est bien plus efficace parce qu'un seul petit bouchon d'Ultra Monsieur Net contient une formule concentrée unique, si puissante qu'elle dissout la saleté coriace et bat haut la main le nettoyant populaire à senteur de pain. Vainquez debout la saleté tenace avec Ultra Monsieur Net. Tout est ultra net, ultra brillant. Je te l'avais bien dit. On te l'avait bien dit, Suzanne et moi, que si tu attendais encore un petit peu, ta mémoire finirait par revenir. Mais vous aviez raison. Et je vous remercie beaucoup. Je crois que le fait d'être resté ici, cette nuit, a sans doute dû m'aider à me souvenir. Ça doit être vraiment merveilleux. Et ne me dis pas le contraire. En majeure partie, oui. Je ne comprends pas. Eh bien, je me rappelle ce qui a été la cause de tous mes malheurs. Et c'était quoi?
Une femme. Une femme? Et qui? La femme d'Eric. Brooke Logan. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Est-ce que tu t'en souviens? C'est une des premières choses dont je me sois souvenu. En fait, tout a commencé il y a plusieurs années. Il n'y a pas que Brooke qui soit impliquée. Il y a également sa mère. Elles se sont insinuées dans les bonnes grâces de ma famille. Brooke a même eu une aventure avec mon fils aîné, Ridge. Après la fin de cette relation, disons quelques mois après, elle a commencé à sortir avec Eric. Ostensiblement parce qu'elle souffrait de la rupture de sa relation avec Ridge. Mais ce n'était pas la vraie raison. Tu sais ce qu'elle voulait? Elle voulait se venger de moi parce qu'elle me tenait pour responsable de l'échec de sa relation avec mon fils, alors que j'y étais pour rien. Alors elle m'a volé Eric. Et j'ai l'impression que cela ne gâte rien qu'il soit très très riche. Je suis désolée de te mêler à tout cela, mais je n'ai vraiment personne d'autre à qui parler. C'est moi qui suis désolé pour ce que tu as subi. Tu devais aimer ton mari très profondément. Oui. Et tu l'aimes encore. Qu'est-ce que tu vas faire, Stéphanie? Ce qu'il faut que je fasse. Ce qu'il faut à tout prix que je fasse. Que je montre de la compassion à Stéphanie. Je ne sais pas si je pourrais faire ça, Eric. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Stéphanie a vécu une expérience atroce. Oui, mais... Mais toi aussi? Oui, exactement. Et par sa faute, en plus. Oui, c'est vrai. Elle m'en a aussi fait voir de toutes les couleurs et je ne lui ai pas pardonné. Mais est-ce que ça nous donne le droit de lui tourner le dos dans un moment aussi difficile? Bon, si je peux te donner mon avis, la seule façon pour toi de supporter tout cela serait de faire preuve d'un peu de compassion à son égard. C'est le seul moyen pour qu'elle cesse de t'apparaître comme une menace. Comment pourrais-je faire cela, Eric? Elle n'est plus à l'hôpital. Je ne peux plus aller la voir. Non, non, elle n'est plus à l'hôpital, c'est vrai. Mais elle est dans sa maison, qui lui est étrangère et que toi, tu connais très bien. Tu pourrais lui être utile. Non, je t'en dirai pas plus. À ce soir, chérie. Votre présence ici est-elle uniquement due au hasard? Bonjour. Puis-je m'asseoir? Volontiers. Vous savez, je suis venu ici dans l'espoir de vous trouver. Moi de même.